Bonsoir à tous, c'est Matchos pour les podcasts d'Animeca. Ce soir, au programme, la saison d'hiver, le bilan. Alors là, on va avoir du travail. Donc pour m'accompagner ce soir, nous avons Karoré Bonsoir. et Kanex. Bonsoir à tous. Et donc la saison d'hiver, qui était une saison avec de très très bons animes, mais aussi des animes un peu plus décevants. C'est une saison un peu en demi-teinte, je dirais. Euh, Elle était un petit peu plus calme, c'était un petit peu attendu, mais a un peu plus de mal à rentrer dedans de mon côté en tout cas. Et globalement, j'ai pas trouvé autant de titres qui me plaisaient et j'ai même eu quelques déceptions dans le lot. Donc on va parler un petit peu de tout ça. Mais bon, il faut quand même commencer par les bonnes nouvelles. On va d'abord parler des séries qui se terminaient cet hiver et qui avaient démarré donc à l'automne. Les gros prétendants au titre d'anime de l'année avec Frieren et le carnet de l'apothicaire notamment. Et bon, moi je vais vous parler de Frieren. Donc Frieren, je pense que tout le monde a entendu parler. On avait déjà parlé lors du précédent bilan pour la saison d'automne. La deuxième moitié est donc terminée de la série et on reste au même niveau. Il n'y a aucune baisse de rythme, aucune baisse de qualité, que ce soit au niveau production ou quoi que ce soit. Ça reste une formidable histoire qui nous est très bien adaptée. On a donc, voilà, on retrouve notre elfe millénaire qui apprend ce qu'est à apprécier les moments de la vie, à apprécier les gens qui l'entourent, elle qui, pour elle, tout est éphémère autour d'elle et qui, du coup, ne s'attachait pas aux gens. Et donc on continue son voyage et son chemin là-dessus. Que dire sinon sur cette deuxième partie spécifiquement, si on tourne vers un système de tournoi de magie, plus ou moins d'examen de magie plutôt, avec pour obtenir on va dire un titre permettant d'accéder à un territoire euh, rempli de démons et où il faut des autorisations spéciales pour y accéder. Et donc voilà, on les retrouve dans cet examen plutôt très comme dans l'esprit de la série, c'est-à-dire on est dans l'efficacité un petit peu, on n'a pas des grandes scènes de combat qui durent et qui durent et qui durent. On est quand même toujours un peu dans le cérébral, dans la réflexion, dans la préparation en amont des échanges et du passage des épreuves. Donc on est toujours dans ce côté assez réfléchi. Mais on a quand même droit à des magnifiques séquences d'animation. Le fameux Frieren contre Frieren, c'était exceptionnel. Je vous laisserai découvrir ça, mais bon, c'était un des ouais, un des gros combats de l'année, ça c'est clair. Et ouais, non, toujours agréable. On continue, on poursuit un petit peu encore aussi l'histoire, le passé de Frieren, les origines un petit peu de ses origines. Bref, ça continue et c'est une série qui, pour moi, disputera forcément le titre de prétendant au meilleur anime de l'année. Il y en aura d'autres, hein, bien sûr, mais c'est un des concurrents sérieux parce que sur tous les plans, production, musique, histoire, ça a fonctionné. Alors après, c'est sûr que c'est une série qui plaira pas forcément à tout le monde parce elle prend beaucoup de choses à contre-courant de ce qu'on est habitué quand on suit du shonen. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans la débauche de puissance, on n'est pas à la recherche du combat, on a quand même un gros côté tranche de vie sur la série. Donc voilà, faut être prévenu, faut pas s'attendre à. On est là pour parler des personnages, on n'est pas là pour parler de leur puissance, donc c'est un petit peu différent, pas forcément habituel de la part d'un shonen, donc c'est une façon différente de voir ce genre. Mais c'est très plaisant et je recommande fortement. De toute façon, ça vaut le coup d'œil pour si vous êtes curieux de voir un peu ce que peut donner le studio Madhouse quand ils ont le temps de mettre à bien un projet qui leur tient à cœur.
Donc voilà, c'était cool. Et je pense que je vais passer la main tout de suite à Caroré sur les carnets de l'apothicaire, un autre prétendant pour ces titres d'anime de l'année, parce que, bah, pareil, Oui, c'est une belle histoire, quoi. un gros coup de cœur pour cet animé. Plein de suspense. C'est On suit très bien l'héroïne et qui a des passages un peu rigolos aussi. Avec, alors je sais plus exactement les prénoms de chacun, mais c'est à la fois il y a des moments un peu comiques où elle est vraiment dans sa bulle, dans son Oh bah monde, Mao Mao, elle est voilà. spéciale, oui, ça c'est clair. Et puis à la fois on voit qu'il y a vraiment beaucoup de réflexion, elle réfléchit à des tas de choses et quand elle assemble tous les puzzles, tous les bouts de chaque histoire. Bah, c'est intéressant jusqu'à la fin de la saison où il y a des éléments même à la fin qui reviennent et on se dit ah ouais non mais ça va loin. C'est quand même donc ouais une très très bonne série attachante, très attachante. Bah oui, non, mais comme tu Ça dis, donne envie de savoir la suite. comme tu dis, c'est au niveau narration, c'est ça qui est intéressant, c'est que c'est très imbriqué, sans qu'on s'y attende vraiment. On a des petits détails qui reviennent. Enfin, il y a vraiment un Oui, côté énigme, enquête et mystère qui est très présent et qui est bien mené au niveau de la façon dont c'est raconté. Faut être assez bon, au début attentif au final, hein. on se dit c'est un peu genre une enquête par épisode. Et puis en fin de compte, ça se suit en fait. Tout est un peu Il y lié, a un ouais. fil, il y a quelque chose, il y a un fil rouge. Et, ça reste d'autant plus intéressant d'en savoir plus euh, sur le sur l'histoire et ben, jusqu'à la fin de la saison. Maintenant même plus, parce qu'il y a une suite qui est attendue donc malheureusement l'année prochaine. Mais c'est ça peut se regarder largement d'une traite sans mal, Ah oui, puis ça c'est c'est très sûr. agréable. Il y a des moments où on se repose un peu plus détente. Enfin, c'est bien équilibré Oui. comme série. Puis bon, c'était une saison qui était aussi, enfin la deuxième moitié, vu qu'on peut en parler un peu plus en détail, c'était Mm. intéressant parce qu'on s'attache encore un peu plus aux origines justement de notre héroïne Mao Mao. Et Tout à c'était fait. ce côté On a un peu mystère, plus de détails. ce Ouais. qui est vu que ça l'a touché, l'impacté directement, je trouve qu'émotionnellement c'était assez, ça montait encore d'un cran au niveau de l'histoire, de l'implication qu'on pouvait avoir au niveau des personnages, ça a monté un petit peu plus. Et du coup, Par rapport à ses origines ouais. aussi. Puis la Oui, c'est relation vrai que qu'elle a avec, c'est plus centré sur elle. ouais. Mm. Puis voir un peu ses relations qu'elle a et sa façon dont elle voit ce petit monde qui gravite autour d'elle, c'était Oui. assez fascinant. Et puis c'est pareil, c'est un univers, la cour impériale chinoise. Enfin, on imagine que c'est la Chine. C'est toujours quelque chose Mm. qui est un peu mystérieux et qui nous dépayse quand même grandement. Toujours D'ailleurs, on sympa à voit suivre. bien, bah, à la fois autant qu'elle est dans sa bulle, autant on voit aussi ce regard, comme tu dis, assez mature en fin de compte, Ouais. par rapport à ce qu'elle a pu vivre par le passé et tout. Donc ouais, c'est attachant et intéressant. Ça, c'est sûr. Ouais, et puis c'est toujours très beau visuellement. C'est Mm. toujours une bonne ambiance, notamment sonore. Ah bon, Mm. non, elle fait partie des très bonnes séries, ça, y a pas C'est photo. clair. Ça vaut C'est le clair. coup. Et juste un petit message au passage, si ça vous manque le petit côté intrigue de cours, etc., allez regarder Yatagarasu qui démarre sur Crunchyroll en ce moment. On est dans une histoire un peu différente, un peu plus fantastique, mais on est entre complot de cours et tout. Si vous êtes en manque, c'est peut-être le substitut. Donc voilà. D'accord. Mais On va oui, suivre le conseil là. c'est ma série coup de cœur de la saison pour le moment. Donc, je vous la vends Euh, gratuit.
Mais on en reparlera, on aura l'occasion. Bref, ouais, non, les carnets de l'apothicaire, de toute façon, c'est ouais, valeur sûre. Oui, sûr. Il n'y a rien de. Enfin, ça peut plaire. Il y a plein d'aspects dans cette série et ça peut que plaire à tout le monde. Avec des personnages qui sont ouais, bien hauts en couleur quand même, mine de rien. Cette héroïne, Mhm. elle crève l'écran en tout cas. C'est peut-être que j'y mettrais peut-être pas le titre d'anime de l'année, mais en tout cas, meilleur personnage de l'année, il y a de grandes chances quand même. Elle est quand même assez Mm. exceptionnelle, hein. Aussi, oui. Enfin, ouais, tous les personnages sont, comme tu dis, sont très détaillés, surtout sur cette dernière partie. Euh, Même des personnages qu'on pensait pas au début, on se disait, oh, voilà. Et puis finalement, comme ça creuse sur les histoires, Ouais, c'est ce qui nous permet de plus s'attacher aux personnages et on voit les choses autrement ouais. à la fin de Ouais, la première saison. ouais, puis c'était assez fascinant le personnage du tacticien, là, du stratège. Personnage Mm. fascinant. Je trouvais très bien amené, et puis ils ont trouvé des bonnes astuces visuelles pour nous faire comprendre, enfin, une bonne mise en scène, on va dire, pour Oui, nous mettre dans ses chaussures, pour pas en dire plus. Enfin, bref. Très bien, très bien. Donc ça, c'était vivement les la carnets suite. Ouais, vivement la suite. Bon, en tout cas, il y a le manga, toujours est-il. Mais le manga a pas Oui. tellement d'avance sur la série, mine de rien. Un petit peu, mais pas tant que ça, quoi. Après, bon, c'est vrai que ça vient d'un light novel, donc il y a sûrement de la matière en amont. Mais bon, on verra la suite. On verra Euh, la suite. ouais. Là, je vais lancer Calnex sur l'autre série qui se poursuivait cette saison, c'est Shangri-La Frontière. Ouais, tout à fait. Ouais. Alors, Shangri-La Frontière, alors j'ai un petit peu de mal sur la limite de la première saison, ou de la première partie, on va dire. Je pense que c'est sur la fin du combat assez fantastique avec l'immortel. Ouais, le premier Et si monstre, c'est bien, ouais, le premier monstre, monstre unique qu'ils ont non, battu. Mm. le monstre unique qui a été battu, cette partie était assez fantastique et du Ouais, coup, j'ai trouvé que ça avait quand même du mal à repartir dans un arc intéressant et on va dire, comment dire, avec beaucoup d'action et des mécaniques intéressantes. Pour moi, ça retombe un petit peu. On a du mal à raccrocher parce que c'était tellement, on va dire, haut dans la qualité et dans les combats que derrière ça fait un petit splouf. Enfin, c'est difficile de rester de toute façon dans le top. ah, mais je te comprends, je te suis assez là-dessus. Au niveau de cette série, c'est Après, vrai c'est pas mauvais, mais on avait il y a un un, souffle assez soufflé. ouais, bah, oui, parce qu'on est reparti sur du petit, de la petite quête du quotidien, de la petite quête FedEx un petit peu quelque part. Allons chercher de l'équipement grâce au loot qu'on a gagné, il nous faut développer des capacités et retrouver de l'équipement. Bah, c'est bien, mais on aurait envie effectivement de poursuivre dans de l'épique et de repartir à la chasse aux monstres et c'est vrai que sur ouais, le dernier tiers, on va dire, on n'y est pas et ah, ça manque on ronge un peu notre frein, quoi. Je pense que ça Après, va avoir du mal à repartir ouais, parce que mais là, ils annoncent pas mal de choses, mais il faut que ça se mette en place. c'est ça. Puis après, l'anime, elle se finit un petit peu au milieu de rien au final, cette saison. Enfin, je veux dire, Mm, on finit à un point quelconque. Il n'y a pas mm. de, il y a pas de cliffhanger, il y a pas de conclusion non plus. On est Il n'y a pas au milieu d'attente du chemin, quoi. particulière. Mm, Ça se termine au milieu du chemin. Mais bon, globalement, ouais, j'aurais quand même tendance à conseiller la série parce qu'on a eu des hauts qui étaient très hauts, quoi. Ce fameux exactement. combat, ce fameux affrontement était quand même exceptionnel. Enfin, j'ai trouvé, moi, qui m'a beaucoup plu. Euh, son- on a un univers qui est quand même bien retranscrit avec ce côté très gamer et enfin, on voit les mécaniques des joueurs type les gens qui jouent à des gros jeux vidéo bien difficiles type Dark Souls et compagnie. On sent Mm, qu'il y a un peu ce mm. plotter
ce milieu en tout cas, et qui s'y est intéressé, quand on apprécie du genre les performances des joueurs qui jouent sans équipement pour aller battre les jeux les plus difficiles du monde, on est un peu dans cet esprit-là et c'est très plaisant à regarder et à voir se dérouler. Et puis on a un jeu avec un univers qui est quand même assez complexe et complet, mine de rien. Enfin, en tout cas, c'est ce que ça nous laisse supposer quand on voit ce qu'on nous a présenté. Et de se dire que, bah oui, on connaît tous Sword Art Online, mais on a peut-être quelque chose qui semble un meilleur jeu à la base avec Shangri-La Mm. Frontière. Après, on n'a pas d'enjeu parce que bah, ils sont juste à jouer leur jeu et à essayer d'être les premiers à réaliser des des performances, enfin pas des performances, comment dire, on Avancer serait, dans l'histoire un peu, ou ouais, non. être les premiers à réussir à vaincre tel monstre, à atteindre telle quête. Enfin bref, c'est un peu ça leurs enjeux au petit trio qui s'est formé, mais c'est sûr que ça fait plus léger que d'autres séries, donc certains reprochent un petit peu ça à cette série-là. Mais pourtant, ils arrivent Par quand contre, même ce à que nous rendre j'aime bien, des trucs bien ouais, épiques quand même, quoi. ouais, c'est sûr. Ce que j'aime bien aussi, par contre, c'est qu'ils n'hésitent pas à se frotter à la dureté du jeu et à mourir dans le jeu. Oui. Plusieurs fois, on le voit qu'il voilà, il peine. Et ça montre qu'il est enfin, que pour avancer, il a besoin de s'améliorer ou comme tu disais, à faire un peu de tryhard et C'est de ça, pourquoi pas mourir une puis quinzaine, à une chercher vingtaine de fois. les limites du jeu aussi, à voir s'il n'y a pas moyen de filouter un peu. Enfin, il y a toujours trouver des astuces pour trouver des solutions aux problèmes qui se trouvent devant eux, quoi. Donc c'est ce côté-là qui fait que je trouve ça bien construit et qui est intéressant. Et puis c'est bien réalisé, il faut dire aussi que c'est quand même on a une bonne petite prod assez dynamique. Enfin moi c'est une série qui est bien divertissante et fun en tout cas en ce qui me concerne. Pas la série de l'année non, mais bien divertissant et fun quand même. Même si comme tu dis on baisse de régime sur la fin, clairement. Clairement, clairement. Bon, donc là on a parlé un petit peu des séries qui étaient en poursuite, mais on peut peut-être parler maintenant, je sais pas, est-ce qu'on parle de la série qui était le plus attendue de l'année? Enfin de l'année, de la saison en tout cas. Solo Leveling, c'est la série qui faisait le plus Pourquoi parler. pas, ouais. Mhm. Tu l'avais vu toi, Canex? Oui, oui, je l'ai vu. Ouais. Ouais, ouais. Bon, bah, je te laisse la main alors, comme ça Euh, je vais me reposer. ça marche. Ça marche. Alors, Solo Leveling, la fin, enfin, je sais pas trop comment dire. En résumé, je dirais que la première partie va un peu vite et un peu incompréhensible par moment dans l'évolution du personnage. Après, il y a des choses quand même intéressantes dans son combat contre lui-même un petit peu et comment il va évoluer psychologiquement. La fin, la partie finale, on va dire, je vais pas raconter la fin, hein, mais la partie finale sur son changement de classe, voilà, on va dire ça, c'était pas mal, j'ai trouvé ça pas mal. Mais il y a des bouts qui s'interfèrent dans cette histoire auquel on comprend pas trop la finalité. Et ça, c'est un peu dommage. Par exemple, toute la partie avec le groupe d'élite, là, on va dire, qui part sur l'île du début, là. Oui. Bah, Bon, en fait, cette pourquoi saison, maintenant? c'est une grosse introduction, quoi, la saison. Oui, mais ils essayent de mettre des choses en place qu'on va oublier, en fait. Ils essayent de planter des petites graines qui n'ont pas forcément d'importance à Bah, ce moment-là. mais c'est Et je surtout suis pas... que, Ça ouais, casse le rythme un peu, voilà, c'est ça. oui, puis ça n'a pas été bien implanté, je suis d'accord, parce que du coup, on s'en fiche un peu de ces personnages quand on discute, quoi. Ils ont eu C'est ça, aucune en fait. interaction avec notre héros, donc Mm. c'est,
Et tu En nous fait, as ça pas devrait se montré. concentrer plus sur lui, direct. Enfin, tout le long, en fait, ça aurait été dû être vraiment centré sur ce personnage. Alors peut-être parce qu'il voulait pas avoir à en reparler plus tard, à faire des flashbacks dans tous les sens. Mais Hum, bon, c'est c'est une série. Bon, le principe est quand même basique, hein. C'est le gars, il va faire du power-up, il va gagner des niveaux et gagner des niveaux et devenir plus fort, alors que personne d'autre peut gagner des niveaux. Donc c'est pour pouvoir combattre les donjons qui apparaissent, enfin les portes qui apparaissent à travers sa ville, on va dire, son quartier, où il y a des monstres à affronter derrière. Bon, c'est un concept qui a le vent en poupe en Corée, euh, hum. notamment d'ailleurs dû à Solo Leveling qui a un, un succès phénoménal là-bas. Oui, Bon, l'adaptation a mis un peu de temps à arriver, non, je crois. l'adaptation a mis du temps à arriver, mais bon, c'est pas la première fois qu'on a des adaptations qui mettent du temps, Hum, hein. hum. C'est surprenant que ça. Ouais, oui, oui, après, oui, c'est parce que c'est coréen aussi. Japon, ils misent pas trop sur la Corée, c'est pas trop le. Il y a on va dire une rivalité, des tensions entre ces deux pays, Corée et Japon, qui fait que ça a toujours été un peu compliqué de passer entre ces deux univers au niveau des fictions et en anime notamment. Hum. Euh, mais bon, après, bon, Solo Leveling, moi, ce que j'aurais à reprocher, c'est un petit peu son rythme. Je suis pas tout à fait d'accord avec toi quand tu disais que ça passait très vite au début. Je trouvais qu'on mettait du temps aussi à rentrer dans le vif du sujet, à voir où est-ce que voulait nous amener l'anime exactement. Hum. Je Euh, parlais de son mais son évolution évolution en tant que personne, ouais, ouais. Effectivement, il part du tout faible au tout puissant en peu de temps, ouais. Au niveau de la psychologie, de la mentalité. Je suis le tout faible, je suis nul, je suis le plus fort. Et puis le changement physique n'aide pas non plus. Un petit puis peu il bizarre. prend des risques parfois inconsidérés, alors que il sait qu'il lui il évolue, il peut se devenir plus fort. Oui, puis C'est on un se peu sur demande. le principe. Il Puis fait des trucs très risqués, même dangereux, à la qui base, il fait risquent ça pour l'argent, pour payer les l'hôpital. factures de sa mère. Mais une Hum, fois qu'il a commencé à avoir son power-up, il n'est pas obligé de continuer à power-up. Il peut être tranquille à faire ce qu'il fait. Là, il a déjà les capacités pour être tranquille dans sa vie. Mais Oui, mais il y a la je sais pas vision pour. de l'objet, l'item qui doit soigner sa mère. Oui, C'est c'est ça vrai. aussi. C'est vrai qu'il y a Mais il y a bon, l'histoire. Oui, non, alors ça se conçoit. C'est moi qui l'ai laissé passer. Mais et bah, sans ça, oui, ça aurait pas de sens. Déjà, ça a un sens. Enfin, pour moi, il prend des risques inconsidérés malgré tout. oui. Enfin, ouais. Peut-être que moi, dans mes jeux, j'ai plus tendance à level up avant de prendre des risques. Je sais pas. Mais lui, un peu trop aventurier. Enfin Et il bon, y a un truc qui m'a c'est. énervé, Oui. particulièrement énervé, c'est que par deux fois, il avait un objet qui lui permettait de quitter un donjon immédiatement s'il était en danger. Et par deux fois, hein, c'est le même mécanique. Il l'avait dans la main parce qu'il l'a pris de sa poche, je sais pas pourquoi. Et on lui tape sur la main et l'objet qui permet de s'échapper tombe. Oh mon Dieu. Alors que juste avant, il se battait à une vitesse de l'éclair et tout. Et donc, je sais que c'est pour montrer qu'il n'avait pas le choix de rester là et de se battre jusqu'à ce que, voilà. Oui, bah tu pouvais Mais ne pas lui donner l'objet, hein. limite, oui. Parce que à chaque fois qu'il perdait ce truc, qui lui glissait des mains et qu'il n'arrivait pas à le récupérer, parce que, oh mon Dieu, c'est pas possible. J'ai été un peu désabusé. Non, mais oui, je suis Bon, c'est un d'accord. petit détail pour moi, mais Bon, voilà. après, ça reste des beaux combats. Je trouve quand même qu'on finit au niveau des combats sont très bons sur la fin aussi. Donc, moi, j'ai fini par rentrer dedans sur les derniers épisodes quand même dans Hum, l'histoire. C'est long à démarrer hum, comme série, mais je trouve qu'on finit par. Enfin, j'ai fini par prendre au jeu sur la fin, alors que le manga que j'avais démarré, enfin le manhwa, j'ai jamais pu rentrer dedans. Mais là, hum. l'anime, j'ai réussi à m'y mettre, donc c'est peut-être une porte d'entrée.
Après, bah, la question c'est est-ce qu'on aura une suite et quand? Parce que pour le moment, bah, on reste au milieu de rien, hein. C'est, Mm. la saison a conclu pas grand-chose, il n'y avait pas véritablement d'arc non plus. On voit juste qu'il est plus fort, voilà. Il est En plus gros. fort, mais surtout, bah oui, il y a cette histoire d'île infernale où sont partis les Mais autres, pourquoi on faire? s'en fiche. Et puis lui, c'est pareil, il n'a pas fini d'explorer son super, son super lieu secret là où il y a des monstres super puissants où il doit se tester pour gagner encore plus d'expérience et obtenir des récompenses encore plus folles pour devenir toujours plus surpuissant et finir peut-être un jour par trouver ce fameux élixir comme tu me l'as bien fait rappeler. Mais bref, c'est Moi, je regarderai la suite, hein, s'il y en a, bien sûr, mais bon, ça reste quand même quelque chose de classique, ouais. d'agréable, mais voilà, pas non plus extraordinaire. Bah moi le problème Ça reste bon, c'est que c'est un anime où j'aurais tout oublié d'ici à ce que sorte la suite hein. quoi. Ouais, bah ouais. Il y a des quand même il y a des belles petites scènes mais le personnage principal est pas spécialement mémorable non plus et les personnages secondaires sont particulièrement inutiles et bon, ils sont pas antipathiques, mais ils en sont pas loin des fois. Bref, Mm. c'est un casting de personnages qui est pas forcément au point. Mais bon, après, c'est pas mauvais. Ça se regarde bien. Ça se regarde bien quand même. Enfin voilà. Donc ça, c'était pour Monsieur Solo Leveling. Euh, sur quoi j'enchaînerais bien? On pourrait parler de The Witch and the Beast. Euh, série donc bah, qui m'intriguait beaucoup sur son point de départ avec ce monde type un peu victorien, ce mec qui se balade avec un cercueil sur le dos, accompagné d'une d'une jeune femme qui croque les os à pleines dents et qui partent à la poursuite de sorcières pour lever la malédiction que cette jeune femme Guido dont a été victime cette jeune femme. Et, euh, et donc voilà, on part sur des petites aventures avec bah, où il faut tuer le monstre de la semaine et sur des petits arcs plutôt, que c'est pas forcément que sur un épisode. Et bah, c'est un univers qui est assez fascinant, assez intéressant, intrigant, plus complexe que ce que je m'imaginais en tout cas, et avec des bonnes idées au niveau de la construction du monde. Bon, par contre, j'étais pas mal refroidi par la production, avec des combats qui sont pas très très bien animés, pas très très bien rythmés, des choses un peu inconsistantes au niveau du chara design. Enfin bref, c'était un petit peu attendu au vu du studio, mais je me dis que c'est peut-être le manga qu'il faudrait regarder, qu'il faudrait suivre plutôt que l'anime pour cette série. Parce que on voit qu'il y a des designs qui ont été recherchés mais que c'est un peu compliqué à animer, mine de rien. Et, euh, et je pense que le studio a eu un peu les yeux plus gros que le ventre sur certains aspects. Mais bon, on rentre quand même bien dedans parce que bah, c'est intriguant, c'est plein de mystères, c'est un univers bien particulier et on veut en savoir plus. Et puis on finit sur du bon suspense cliffhanger dans le dernier épisode. Où on commence à nous introduire, à nous élargir énormément l'univers. Euh, et puis, ouais, on veut nous emmener vers, après les sorcières, un petit peu des vampires aussi. Moi, j'ai envie d'aller voir ce qui se passe dans cet univers qui semble être assez riche, quoi. Mais bon, c'est difficile de conseiller l'anime malgré tout, quand même, vu la qualité de ce qu'on nous propose à l'écran. C'est pour ça, c'est en demi-teinte. Mais ouais, peut-être aller voir le manga, quoi. Je pense que j'irai faire un tour, en tout cas, de mon côté.
Voilà, voilà. De quoi? Donc on est dans le fantastique, peut-être causer, je sais pas, de The Wicked Steamer si tu veux, Calnex. Ça marche. Alors, la petite aventure avec la dresseuse Ivy, Ouais, la petite qui est dresseuse de née sans slime. étoile, qui est née sans étoile une dresseuse à 0 étoile. On va dire ça comme ça, pour ceux qui comprennent pas. Ouais, qui avait aucun Euh, talent, qui n'a, ouais, a priori aucun a talent. priori. Ouais. Mais parce que personne n'a Mais jamais été 0 étoile non plus, donc ça se trouve, ça veut dire que c'est infini. Bon, ça, j'ai ouais. toujours eu un doute, hein. Mais on le saura pas cette Bah, saison. est-ce qu'elle a essayé enfin, oui, peut-être. Avec l'espèce de tigre. Bon, bref, je m'éloigne un peu, mais dans l'ensemble, j'ai trouvé ça vraiment une aventure assez chouette, avec un personnage fort sympathique, Ouais, très attendrissant, ouais. Et un qui, peu inattendu, quoi, un univers particulier, avec d'autres personnages tout autour, qui gravitent autour d'elle, qui sont pas mal aussi, qui sont très charismatiques, oui. enfin, assez. Euh, Petit bémol sur la partie avec contre l'organisation là, où j'ai un peu Ouais, c'est dur à là, suivre. C'est dur à bah, les 8 suivre derniers et épisodes, là, on souffle un petit peu, ouais. ouais, c'est un peu dommage. Ça c'est vraiment le bémol de la saison quoi. Mais dans l'ensemble, je pense que je suis quand même content de l'avoir vu. Surtout le début puis la fin qui j'espère annonce d'autres choses. Pourquoi pas. Donc moi je pense que c'est un bon petit anime à voir. Bah, moi, je suis On ne d'accord, ouais. sait pas vraiment tout, quoi. On ne sait pas vraiment de choses sur le pourquoi elle a pu effectivement dresser un petit slime qui était censé normalement bien mourir, parce que trop faible. Oui, après, c'est pas forcément non plus important dans cette histoire-là. Je sais pas, hein, mais bah, est-ce que c'est la clé de son talent, entre guillemets? Je sais pas. Oui, oui. Donc, je sais pas, il y a des choses effectivement qu'on sait pas trop. Est-ce qu'on a besoin de ça? Je sais pas non plus. Mais, mais voilà, en tout cas, son voyage est pas terminé. Donc, Mais c'est son voyage qui est intéressant avant tout, c'est pas forcément, oui. c'est pas forcément le reste Mm, qui est primordial, enfin, ses origines, tout ça, je pense que bon, ce sera forcément abordé à un moment ou à un autre, mais mm, c'est pas forcément l'essentiel. Après, oui, je suis assez d'accord, c'est une bonne surprise cette série. Je m'y attendais pas vraiment parce que le studio, ben, il est tout nouveau, qui est derrière ça. Et ils ont fait quand même du beau boulot, en tout cas sur les premiers épisodes surtout. Au niveau mm, visuel, on a des beaux plans, on a des belles choses qui ont été tentées. Un gros travail sur la musique notamment. mm. Je Ouais, pense c'est que je pas mal. mettrais peut-être l'OST de côté en ce qui me concerne. Parce que je m'attendais pas à voir un truc aussi soigné pour ce qui semble être un isekai assez classique, mine de rien, parce que bon, on n'a pas. Enfin, je veux dire, on a eu plein des histoires. Je me suis réincarné en tant que dresseur. Bon, Mm. c'est pas quelque chose qu'on n'a jamais vu, quoi. Et puis encore une histoire de slime en plus. Enfin bon, le truc qui fait que ça tue toute originalité. Mais on Mais est devant une là, série on a un personnage qui est très, qui lui arrive tous les malheurs du monde. Donc c'est assez dramatique comme histoire à la base en tout cas. Mais elle finit aussi par rencontrer des personnes qui viennent l'aider parce que il y a quand même de la bonté dans ce monde, mine de rien, même si le monde est assez sombre, en tout cas celui qui l'entoure, et c'est pas mm, simple, quoi. c'est quand même fait abandonner par ses parents parce que justement elle était sans étoile. Donc, effectivement, Oui, le voilà, début est un c'était peu violent quoi, au niveau de un son peu violent, entourage. on est à la limite du sacrifice humain pour Mm, sauver le mm, village des malheurs qui pourraient arriver parce que elle n'a pas d'étoile, quoi. Enfin bon, elle est le super Sinon, bouc émissaire, enfin bon, c'est mm. dur hein, comme histoire. Et elle finit à vivre, à recueillir des déchets pour survivre, quoi. Donc, c'est pas Sinon, terrible. je trouve que c'est quand même pas un isekai classique parce que la réincarnation est là a priori, mais je suis pas sûr que ce soit elle. Tu sais, elle entend une petite Oui, voix, elle a un petit son de cloche. La voix on l'entend pas, mais elle a un petit son de cloche et on dirait qu'elle discute avec justement peut-être son âme d'avant, je sais pas, ou quelque c'est chose. ça, Ouais. ouais.
Il y a une petite originalité Oui. quand même à ce niveau. Je trouvais ça pas mal. Oui, mais c'est quelque chose, faut le voir dans l'épisode pour comprendre. Oui. C'est difficile à expliquer à l'oral, le fonctionnement, les différences que fait cette série. Moi, je recommande de jeter un œil au premier épisode, ça vous donnera une idée du potentiel. Après, je suis assez d'accord sur la fin, ça s'écroule un peu quand ils font. C'est un peu simple. Je veux dire, les résolutions sont un peu simples. C'est le Le problème de la capitaine série. qui dit que c'est des gens pas bons, pas bons. C'est Ouais, les gens c'est sont ça tous un moyen. peu stupides pour faciliter, pour la mettre en valeur. C'est une petite faiblesse au niveau de l'écriture. Bon, c'est comme ça, mais bon, voilà, on a quand même envie de suivre ce personnage qui est sympathique et enfin, qui est quand même assez rayonnante et qui demande un petit peu de soutien, quoi, et qui a un super slam tout mignon. Mais, euh, mais ouais, c'est- c'était une surprise, en tout cas, une plutôt bonne surprise. Est-ce que ça me restera longtemps en mémoire? Je sais pas. Mais dans les isekai, en tout cas, c'était peut-être bien le meilleur de la saison. Si je regarde vite fait ce qu'il y avait, il n'y en a qu'un seul autre que je vois qui pourrait rivaliser. Docteur Elite. Pardon? Ah Le non, c'est pas Docteur Doctor Elite, Elise. peut-être, non? Alors Non, t'as parce pas que aimé la fin. non, c'est pas ça. C'est que je suis. Bon, on va en parler de Doctor Elise tout de suite. Allez, c'est parti. Ah, On va faire la allez, vas-y. section villainess et on reviendra sur les séquelles que je pensais. Ouais, donc Doctor Elise, donc cette histoire de cette double réincarnation. Un coup, je suis une princesse d'un royaume de fantasy qui se réincarne dans un médecin, enfin, et qui devient médecin dans notre monde à nous actuel, et puis qui repart dans ce monde de fantasy dans sa vie de base. Donc là, on a du d'isekai, 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 un truc un petit peu original quand même. Un concept sympa. Elle est médecin, donc elle utilise avec les moyens du bord ses connaissances de médecine, de notre médecine moderne. Et donc, et elle essaye de devenir médecin alors que le roi du royaume veut à tout prix faire d'elle l'impératrice, la future impératrice, en épousant son fils à lui. Donc bon, ça fait ces conflits et donc ils se mettent à. Le conflit fait que elle doit faire ses preuves en tant que médecin le plus vite possible avant que ne soient officialisées ses fiançailles et qu'elle se retrouve la bague au doigt avec le cher prince héritier. Et bon, enfin, les personnages sont cool, j'aime beaucoup cette Élise. Euh, c'est un, c'est tiré d'un manoir que j'ai lu du coup en intégralité et moi comment, je suis un petit peu déçu de l'adaptation que je trouve un peu, il n'y a pas trop les moyens quoi, c'est un peu bas au niveau, c'est un peu le rythme. Ils ont pas réussi à mettre un rythme qui soit. C'est un peu mou, quoi. J'ai trouvé que l'anime est un peu mou Hmm. et Ça fait un peu tranche de vie aussi, un petit peu, quand on est un ouais, petit mais peu. pourtant c'est plus. Enfin, je sais pas, le manoir était un petit peu plus vivant, Hmm. un peu plus dynamique et après c'est peut-être parce qu'aussi on n'est pas encore entré dans les parties un peu dramatiques. Enfin, on va dire le gros final, la deuxième moitié, qui est un peu plus intéressante, un peu plus intrigante. Après, bon, on a quand même les bonnes choses, les bonnes idées qui sont là, hein, les bonnes idées de base avec le côté, tous les aspects médecine qui sont quand même bien employés, bien utilisés. Hmm. Et puis bon, je suis aussi surtout, moi ce qui me déçoit, c'est les chara design que je trouve qui ont été retravaillés, mais pas à l'avantage de l'anime. Mais bon, Hmm. ça c'est, c'est les goûts et les couleurs. Non, mais je suis d'accord, hein, graphiquement, c'est pas exceptionnel, hein. Bah, ils ont pas tiré le bon studio, quoi. Après, est-ce qu'ils avaient envie de donner les moyens non plus à cette œuvre? Je sais pas, mais. Bah, c'est un peu le problème des villainess, c'est qu'il n'y a pas grand monde, il n'y a pas de gros studios encore qui en veulent. C'est pas encore trop ça, quoi. Ça viendra peut-être, Ouais. mais pour le moment, c'est,
c'est un peu traité comme les shoujo. On va pas mettre trop de moyens parce que c'est pas vers le grand public qu'on dirige ces récits. J'ai un peu l'impression qu'il y a un peu de ça. Il n'y a pas trop les Ouais. moyens parce qu'il n'y a pas les grosses sociétés derrière, les grosses boîtes de prod, il n'y a pas les grosses maisons d'édition, les Shueisha et compagnie. Là, on parle de séries qui sont pas dans qui sortent pas du Jump, quoi, tout simplement, ou qui sortent pas des gros titres de la Kodansha, etc. Donc c'est encore un peu confidentiel on va dire pour le très grand public, quoi. Mm. Et même au Japon, je pense. Mais bon, ça reste plaisant. Il y a quand même une bonne petite histoire. Il y a une petite romance qui se met en place, mais qui est pas C'est encore, vrai. qui débute, qu'on aurait dans une saison suivante, bon, dont j'ai doute qu'elle arrive un jour, même si on peut toujours espérer. Mais après, ouais, ça reste divertissant, c'est pas mauvais. Moi, je trouve que la saison aurait pu conclure l'œuvre. Bon, après, je sais qu'il y a la suite, tu l'as dit toi-même. Ah oui, ça Mais aurait pu en conclure fait, l'œuvre. à la, sans vouloir trop raconter, on dirait qu'à la fin, elle est comme estimée, on se doute, Oui, oui. comme étant une bonne médecin. Je sais pas si ça se dit comme ça, peu importe. Et c'est elle-même qui se remet en question en disant non, mais peut-être pas quand même. Il faut quand même que je fasse mes preuves. Peut-être un peu genre non, mais on va redonner un Pour le petit coup à moment, l'histoire quand même, mais il faut pas arrêter. elle a sauvé des individus, elle a pas encore sauvé le royaume, tu vois. C'est ça la Ouais, nuance. c'est ça. Donc il va falloir qu'elle sauve le royaume. Ça va Donc être elle ça se met des objectifs. En fait, elle avait un objectif au c'est sa début qui dernière était voilà, arc. être médecin. On va dire qu'elle est presque devenue où elle est devenue, et on lui dit c'est bon, t'as gagné, et elle fait non, j'ai pas vraiment gagné. Ouais. D'accord. Bon bah si tu veux. C'est pas... Mais bon, ça reste très, enfin, ça reste plaisant à suivre. Oui, oui, bien sûr. Moi, enfin, je suis nettement moins convaincu par contre par l'autre vilainesque qui était Seven Time Loop, qui lui a gagné au tirage des belles adaptations, c'est-à-dire que là on a une jolie animation, on a des beaux visuels, c'est beau, c'est propre. On a cette jeune riche, je sais pas, qui se réincarne pour la 7e fois, et à chaque fois elle meurt parce que il y a tel royaume, je sais plus comment il s'appelle, dirigé par le feu L'empereur Arnold. ténébreux, l'empereur ténébreux Arnold, qui fait que sa vie résulte par un décès au bout de 7 ans, et elle revient à son point de départ à chaque fois, le moment où elle avait été jetée par son fiancé qui est le prince héritier du royaume, et donc cette brave fils de duchesse, je pense, ou de Mm. comtesse, je ne sais pas, Ouais, ouais. se retrouve à vivre une vie à chaque fois différente, où elle a eu une vie où elle était apothicaire, une vie où elle a été chevalière, une vie où elle a été commerçante, enfin bref, elle a vécu plein de vies, et là on est en train de la retrouver à sa 7e vie, et, et bon, on se dit, ouais, il y a plein de promesses, elle va avoir plein de talents, on va faire plein de choses, c'est intéressant, etc. Et puis, bon, moi, au bout de 4 épisodes, 5 épisodes, 6 épisodes, j'ai commencé à quand même trouver que ça tournait un peu en rond, et que Mm. finalement, tous ces talents, c'était plus une excuse qu'autre chose, et on continue à regrouper des personnes autour d'elle qu'elle a connues dans ses anciennes vies, mais tout lui est apporté sur un plateau en permanence, et j'ai pas trouvé que c'était très bien écrit au niveau de l'histoire, et ça m'a un peu ennuyeux. Alors qu'il y avait plein de promesses, et j'ai un peu, ouais, j'ai eu du mal à accrocher, et plus ça allait, moins j'accrochais. Donc, mais c'est pas mauvais, mais je sais pas. Puis j'ai pas aimé le personnage principal, et quand on n'aime pas la villainesse, qui n'en est pas vraiment une d'ailleurs dans la série, vu qu'elle est très gentille du début à la fin et qu'elle a jamais été méchante, contrairement à Dr. Elise où elle était méchante à la base. Là, c'est pas le cas, et donc
au final, il se passe pas grand-chose et je m'en suis un peu ennuyé, quoi. Le Un peu vilain, ça dommage. serait plus Arnold, peut-être. Je ne sais pas. Oui, 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 Enfin, qui est pas moi, si c'est, personne n'est mauvais. je veux voir un vilainesse, je veux pas voir un vilain. Oui, oui. Mais, Non, je rigole. après, non, mais je sais pas. Je suis un peu plus, comment dire, gentil que toi. Parce que je trouve que j'ai quand même apprécié regarder l'entièreté de l'œuvre. Et moi, j'aime bien le personnage principal, donc c'est peut-être là la Bah grosse oui, mais je différence. pense que c'est là que ça joue beaucoup. C'est vu que j'ai pas réussi à m'attacher à elle et que j'ai trouvé que tout ce qui lui arrive, c'est bien souvent bien facile. J'ai vraiment eu du mal à. Elle est pas très active dans ce qu'elle fait. Elle est pas très moteur. Elle l'est un petit peu, mais c'est pas assez pour moi, quoi. En fait, on dirait que tous les problèmes qui lui arrivent sont simples à résoudre, Bah un sont peu, simples mais pour elle. Mais on sait pas trop pourquoi. C'est peut-être ça qui est un peu étrange, mais oui. Puis je pense que ce qui me manque un peu aussi, c'est euh, il m'aurait fallu un peu plus de développement de la relation avec Arnold, quoi. Ça manque encore un peu. ouais, Après, ça arrivera sûrement ouais, dans la suite, il y a quand même des petits trucs, hein, des petits passages un peu où ils se mais il manque un rapprochent. peu de, je trouve, ça me manque un peu de d'alchimie entre les deux, quoi. Ouais. Bah lui, on sait pas trop, il a l'air tellement froid, et en même temps, des fois, Ouais, il il est bien brise un peu la mystérieux. carapace. Ouais, ouais. On va dire C'est, qu'il est impassible, quoi qu'il fasse. Donc c'est vrai qu'on pourrait se dire qu'il s'en fiche, mais on voit bien que non. hmm, Bon, c'est intéressant, mais comme personnage aussi, sinon ça serait trop simple. ouais. Enfin bon, pour moi, Mais le t'as oublié, il y a un villainess, autre villainess. ouais, pour moi, c'était celui-là, le villainess de la saison. C'est le dernier, c'est villainess 99. Pour moi, c'était celui-là, mon villainess de la saison. D'accord, bah je suis d'accord, c'est sympa. Et puis pour moi c'est une bonne comédie, parce qu'il faut le voir vraiment comme ça. Ah Je oui, vois c'est une pas comédie. autrement. Ah bah, faut pas chercher autre chose parce que de toute façon, niveau animation, c'est vraiment pas terrible. C'est Ouais, c'est pas pas, terrible. c'est, on n'est pas bien, mais niveau humour, c'est plutôt sympa. Et puis celui-là a une histoire qui se conclut. On a un Mm, début, un milieu, mm. une fin. Donc c'est déjà un Ouais, gros point d'avantage, c'est on a une histoire complète et puis elle est sympa cette histoire. mm. Avec un peu de romance et tout, et ça marche. Ouais, ouais, ça met du temps à démarrer là si tu parles vraiment de la romance entre elles Et Patrick. et puis Patrick. Effectivement, mais on est content de l'avoir quand même, cette petite romance dans ce mélange d'action-comédie. Et là, tu vois, c'est Euh, là où ça a marché pour moi, c'est que j'aime beaucoup la villainesse. Elle est vraiment Pourtant, je hilarante, croyais quoi. que t'aimais pas les gens impassibles comme ça. Bah, pourtant, oui, c'est pas trop mon top, mais c'est de la façon dont elle le réfléchit, qu'elle le met en avant, qui fait que ça marche, enfin, je trouvais que ça fonctionne bien, en tout cas. Et puis il y a des bons petits gags, mine de rien, avec ce Ouais, personnage ouais. totalement surpuissant qui se retrouve à, à être craint de tous parce qu'on pense que c'est elle le roi démon parce que bah, elle manipule les ténèbres et elle est à un niveau 99 alors que bon, le plus fort du royaume, il doit être à tout casser niveau 30, enfin un truc comme ça. Donc Ah, c'est pas fou non plus, hein, c'est quand même le boss caché du jeu oui, normalement. oui, c'est ça, mais du coup ça mène beaucoup de situations bien drôles et on rigole bien et tiens, on n'en avait pas parlé, j'aime beaucoup l'ending d'ailleurs qui me fait bien rire avec cette Ah oui, mais princesse qui est incroyable. je pensais qu'elle aurait un rôle plus important, la princesse, Non, justement. mais Et puis, elle a un rôle comique essentiel. moi, j'aime bien aussi ce personnage. Parce que c'est elle En fait, j'aime qui a tous les aussi une personnages. allure de vraie vilainesse, en fait, à l'ancienne, la vraie vilainesse, avec les grandes boucles blondes, etc. C'est tout à fait ça. Mm, mm. La méchante de Shoujo, et à elles deux, elles sont terribles. En fait, je reviens sur ce que je viens de dire. J'aime pas tous les personnages. Le groupe des quatre héros, je les aime pas. Ah ouais, mais c'est fait pour. Oui, 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 mais bon, je préfère préciser parce que Oui. c'est vrai qu'ils sont pas, ils sont Ils sont pénibles. réussis quand même. Oui, oui, non, alors c'est le but, effectivement. Qu'ils soient pénibles, c'est qu'ils soient lourds.
ils comprennent pas où elle veut en venir. Mais bon, c'est marrant, elle essaie de les faire évoluer, enfin, pas évoluer, mais monter en niveau, on va dire, pour justement faire avancer l'histoire. Enfin, il y a tout un truc comme ça, assez, assez sympa à suivre. Ouais, non, c'était la série qui était sympa. Je sais pas si on peut voir la magie des ténèbres faire du soin sans Ah oui, floutage. c'était, oui, J'aimerais bien mais par c'est assez drôle curiosité le aussi. voir. Bon, voilà. Comprendront ceux qui comprendront. Moi, c'est ça. Non, non, mais bon, allez, revenons à nos isekai du coup, parce que bon, c'est vrai que ce villainess-là était bien sympa, mais un autre qui m'a fait rire et qui était plutôt pas mal foutu en isekai, c'est un isekai, non, c'est pas un isekai, c'est une fantasy en fait. Ça dépend, c'est Non, c'est un lequel. isekai, pardon. The Wrong Way to Use Healing. Oui. C'est un isekai, oui, où ils sont trois à être amenés dans le monde ouais, lui qui, le personnage principal qui donc a le pouvoir de guérison et qui se retrouve à être entraîné par une psychopathe pour devenir pour rentrer dans sa brigade de super soigneurs qui vont au front et qui doivent être plus puissants que tous les autres pour pouvoir réussir à soigner le plus de monde possible au front. Et donc il se retrouve avec des entraînements de fou et- mais je m'attendais pas à grand chose de cette série en rentrant dedans et au final bah, c'était plutôt plaisant parce qu'ils ont réussi à nous attacher au personnage avec bon, avec l'humour déjà, et puis avec un petit peu d'émotion sur l'histoire, le passé dramatique de cette commandante on va dire, implacable, non, enfin, sans pitié pour ces pauvres lieutenants, ces pauvres soldats. Et bon, c'était plutôt plaisant. C'est léger, c'est un petit isekai qui fait plaisir à suivre, qui est pas prise de tête, mais qui est, qui est assez qui est assez conscient de ses défauts aussi. Tu sens que les réalisateurs ils jouent un petit peu avec ça, avec le côté un peu parodique, il y a par moments qui sont présents et qui est pas très sérieux, qui se prend pas trop au sérieux quand même. C'est pour Moi, ça j'ai que regardé une j'affectionne. bonne moitié que je trouvais intéressante sur l'entraînement qu'il a subi. Ouais. Enfin, je dis subi, c'est le bon mot, ça me Oui, vient c'est tout seul. ça, oui. Mais la suite, je sais pas pourquoi je l'ai un peu bloqué en me disant ça va repartir sur quelque chose de plus classique. Bah Je ne sais pas. ouais, mais oui, ça, enfin, euh, en même temps, ils arrivent à garder le petit ton léger quand même, la légèreté. On va affronter effectivement l'armée des démons, forcément, on s'y attend, mais là encore, ça débouche sur de nouvelles recrues à entraîner. Enfin, ça poursuit un petit peu dans cet esprit-là, même si on sent qu'il y a des enjeux qui montent un petit peu quand même, mais ça reste assez léger. Après, c'est pas une grande série, hein, faut pas non plus rêver, hein. Je la défends pas avec les ongles, mais bon, Hein. si vous avez un petit truc un peu léger, sympa, pourquoi pas. Je veux dire, c'est le seul isekai qui était sympa avec Zoe Customer, enfin dans ceux que j'ai vu cette saison, où je trouve qu'il y a quelque chose à retenir, quoi. Enfin, après, je sais pas, tu pourrais parler de Sasaki and Pips, mais Mais ouais, je sais pas si t'as fini déjà de faire. non, je l'ai pas réussi à le finir, Sasaki and Pips. Non, non, je parle de celui que tu étais en train de parler, The Wrong Ah Way oui, je l'ai to. terminé, oui. Et est-ce que tu as terminé de dire ce que tu voulais dire? Tu veux qu'on Oui, passe à. tout à fait. Parce que je veux bien parler de Sasaki Pips, mais je... j'ai trouvé ça moyen dans la finalité. C'est dommage parce que je trouve ça intéressant d'avoir un personnage un peu quarantenaire. Donc, ouais, je m'identifie. Ouais, pareil. Pour une face. Mais ça part un peu dans tous les sens. Bah, Et encore une fois, le problème, c'est les deux mondes, parce que tu oui. vadrouilles d'un côté à l'autre, t'as des intrigues différentes, et c'est pas que tu te perds, mais c'est qu'il y a deux fois trop de choses, en fait. Dans... Soit il y a une partie qui se développe pas assez, soit
soit on n'y va pas, et puis on n'en parle plus. Donc, Non, puis ça continue d'augmenter, enfin, de s'enrichir à chaque fois dans chacun des deux mondes. ouais. Parce que bon, enfin, j'ai un peu de mal à adhérer au côté organisation anti-magie dans notre monde à nous. Ouais. Le fait comment il s'est fait recruter, etc. J'ai un peu de mal à y rentrer là-dedans. Euh, Je sais pas si c'est anti-magie, je sais plus comment il ben, s'appelle, mais c'est plus pour oui, éviter qu'il y ait des criminels qui avec des usent la pouvoirs. loi. Ouais, C'est une on va contrôle dire des que c'est gens qui ont ça. des pouvoirs, Bon, quoi. je sais pas si c'est mieux de dire ça comme ça, mais Ouais, c'est pas de la magie pure, parce que dans notre monde, les gens ont un pouvoir, mais ont pas plein Hmm. donc ils font un type de magie. Alors que notre héros et les gens de l'autre monde font plein de types de magie. Donc c'est ça Il la y a quand même nuance. beaucoup de choses qui se mélangent, il y a deux Magical Girls qui s'incrustent, on sait pas trop d'où elles viennent, ce qui est fou. Oui, Ça vient comme ça. Ouais. c'est Ça aurait assez pu être fouillé, ouais. amené intérêt avec un intérêt particulier, mais on l'a pas, l'intérêt, on nous l'explique pas, donc ça n'a Bah, pas de, y a pas d'intérêt scénaristique. la C'est juste partie, le faire sortir du la truc. partie dans le monde de fantasy fonctionne plutôt bien Ouais, parce ouais, ouais. qu'on a réussi à développer des personnages et à s'y intéresser un petit peu. Le problème, c'est que dans le monde réel, enfin, j'ai vu la moitié. Enfin, il me doit me rester 3 épisodes à voir ou un truc comme ça. Ça revient dans le monde réel, je crois, sur les deux, trois derniers. Bah, dans le monde, oui, c'est ça. Et dans le monde réel, bah, t'as vraiment un seul personnage qui va avec notre héros, c'est le personnage, sa collègue, sa coéquipière, mais qui est pas forcément un personnage Hmm, très attachant. on Et la voit plus derrière, trop, on la voit vraiment un tout petit peu sur la fin, mais on voit ouais. plus l'autre fille, j'ose pas dire femme, quand même beaucoup des filles, Hmm. Oui, il y a ça euh, aussi, oui. mais on n'est pas tombé dedans quand même, hein, Non. dans les lolis. Il y a beaucoup de jeunes filles, c'est sûr, Et mais même celles qui ont une ça apparence reste. adulte sont des jeunes filles, donc Ouais. c'est un peu particulier. Oui, donc non, on la voit plus trop, sa collègue, là, je sais pas comment elle s'appelle. Non. On la voit un petit peu vers la fin, puisque l'organisation se fait attaquer. Donc elle est là, mais c'est presque anecdotique. Bah ouais, mais je peux pas dire que la série elle est mauvaise. C'est juste que, bof, faut rentrer dedans, mais faut que je la termine. Il y a des aspects très intéressants au niveau concept, au niveau univers, mais Mhm. c'est un peu fouillis. Voilà, je dirais que c'est fouillis. J'ai Moi, j'ai pas trouvé d'autres mots. long la partie pour délivrer le marchand, Marc, je crois, Oui, parce que oui, derrière, en plus, et le on nous fait des histoires politique. de politique, d'économie, de combat. Enfin, ça mélange plein de styles et de genres. Euh, Mhm. et ça se veut un peu une comédie aussi. Donc tu te dis qu'il y a peut-être un côté parodique, mais en même temps, le personnage principal, il est toujours très sérieux. Donc c'est difficile de... Peut-être que l'humour est pas bien retranscrit non plus, je sais pas. Je sais pas. Euh, En tout cas, il parle comme un vendeur de cyclopédie qui viendrait sonner à ma ouais. porte. Je sais pas si j'apprécierais beaucoup ce genre de personnage, Finalement, mais je il finis par s'identifie. pas m'identifier beaucoup à ce personnage. Mais bon, À part l'âge, ouais, c'est ça. Mais bon, c'est pas, bah, c'est moyen. Voilà, c'est on peut le moyen. dire. C'est ça. On peut dire que Moyen. c'est moyen. Il y a un petit peu d'originalité quand même, mais ça mélange beaucoup de choses. Ça peut Ouais. être intéressant si on a envie. Je sais Ouais, pas si je je le te rejoins conseillerais là-dessus. comme ça. Oui, non. Non, Bon, il y a un autre isekai enfin, il y a que j'ai d'autres choses vu, à voir avant, quoi. c'est pas forcément non plus le meilleur, mais bon, j'ai vu entre les commandes. J'ai vu The Unwanted Undead Adventurer, Hmm. donc l'aventurier qui meurt dans le premier épisode, je crois, on peut le dire, et qui se réincarne, ou je sais pas si il s'incarne, mais en tout cas, il devient un mort-vivant et donc il évolue. Il évolue jusqu'à redevenir, à ressembler à un être
presque un être humain, je peux pas dire, parce que ça finit par être un ghoul pendant pas mal d'épisodes en fait, Mhm. à vrai dire. Euh, il y a des choses intéressantes. J'aimais bien quand même ce personnage. Je trouve que c'est un animé un peu sympathique quand même. J'aime bien découvrir la partie univers, comment agissent les aventuriers, etc. Et je sais pas trop. Je sais pas trop. J'hésite. Je suis un peu mitigé. Peut-être un peu moins que Sasaki et Pips, mais je suis bon public pour ce genre d'anime. Où le héros est très gentil et bon, c'est un monstre quand même, mais il essaye de retrouver son humanité. Je pose un peu, je pense impossible, mais de ressembler le plus possible à un être humain, on va dire. Ouais. Je sais pas, je l'ai pas vu, Et mais ouais, le fantastique avec un univers un peu, un univers comme ça. Enfin, après, c'est entre guillemets un peu connu, hein, c'est les aventuriers qui ont des quêtes, ramasser telle fleur dans cet endroit, dans tel endroit, très dangereux, etc. mm. Donc voilà. Je vais pas trop m'étendre dessus, ça vaut pas forcément le coup. Non, Mais bon, ouais, bah non, mais oui, moi si t'as rien de plus à rajouter, on va passer à la non, je suite, vais hein. continuer dessus. Pardon? Je dis, je voulais pas continuer dessus. Passons à la suite. Non, non, après, ouais, non, qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Bon, très rapidement, il y avait Fluffy Paradise aussi, qui était un petit Hum, anime bon, ouais, sympatoche dans ses débuts avec cette jeune fille qui serait cette isekai où elle a le pouvoir d'attirer toutes les bêtes autour d'elle et de pouvoir les caresser parce que elle est adorée du monde des bêtes et elle a la mission de voir si l'humanité mérite de survivre euh, vu le traitement qu'elle réserve aux monstres et aux autres espèces. En gros, c'est ça l'histoire. Donc, il y a, c'est plutôt mignon parce qu'on est avec cette petite jeune fille, cette petite gamine de 4-5 ans, on va dire, 5 ans, on hum. va dire. Et donc, c'est assez mignon et tout ça, ces aspects-là. Et à la fois, c'est assez cruel parce qu'il y a des scènes assez dures, etc. dans la série où on a des personnages qui meurent comme ça, ce qui n'arriverait pas dans des séries classiques de base. Mais là, en plus, avec cette différence de ton qu'on peut avoir entre le côté léger avec la gamine qui fait des papouilles aux animaux et à côté Hum. des animaux qui se font massacrer par des humains, c'est assez. Et elle qui regarde faire et qui dit oui, je comprends et faut que je prenne la responsabilité de mes actes, etc. Enfin, il y a toutes ces questions-là qui sont assez, qui sortent un peu de nulle, enfin pas de nulle part, mais qui sont assez paradoxales et qui jurent un peu au niveau du ton de la série. Je sais pas trop quoi en penser. Ouais, C'est mais pas c'est. mauvais, mais c'est délicat. Enfin, c'est délicat de la conseiller quand même comme série, je trouve. Je pense que. Enfin, après, moi, au bout d'un moment, elle m'insupportait un petit peu, elle. Mais bon, c'est un délit de gentillesse. Mais il y a le ton, là, ce que tu viens de dire. Oui, c'est intéressant, par contre, parce que c'est Oui, tellement un peu commun, parce que d'habitude, ils disent, bon, on va vous trouver un endroit, vous, je sais pas moi, les orques, on va vous trouver un endroit où vous allez pouvoir vivre en paix. Et en ouais, oui, fait, du coup, non, c'est pas ça qu'elle dit. C'est pas ça qu'elle dit. Elle dit, vous allez aller là, on va vous laisser un petit endroit. Par contre, bah, on va vous chasser quand même. Et puis, entre guillemets, on va réguler un peu la population comme ça, quoi. ouais, oui. En Non, gros, c'est assez original là-dessus, de ce point de vue-là, je suis assez d'accord. Euh, mais ouais, non, j'étais surpris ouais, par les ruptures de tout. Après, ouais, c'est. Mais je sais pas. J'ai du mal à trouver, à me poser en fait, à savoir qu'attendre de cette série. Mais si vous savez à l'avance que vous allez avoir quelque chose qui est à la fois enfin c'est un petit conte cruel quoi. À la fois avec plein de choses qui se passent bien, gentilles, mais on n'est pas dans le monde des bisounours non plus. Même si ça y ressemble. C'est à l'emballage, mais l'intérieur il n'est pas bisounours quoi. Donc mais ce qui est bien, hein, je veux dire, ça nous change un petit peu. C'est juste que
on est un peu pris à revers, un peu pris à dépourvu et je sais pas, en fait, je trouve pas qu'ils en font grand-chose non plus de ces aspects-là, à part nous dire que bah on a un système écologique qu'il faut équilibrer, etc. Hein. C'est un peu ça l'idée hein, derrière, c'est de vivre en Ouais, bah, harmonie avec la nature en ne chassant pas plus que ce qu'on a besoin, même si ce sont des êtres doués de conscience qu'on chasse, quoi. ouais, je comprends ce que tu veux dire. Parce qu'ils sont humanisés à fond. Donc Oui, tu ressens pas ça comme entre guillemets du gibier. Ou bah déjà, oui, entre guillemets, on peut avoir du mal à comprendre. Et en plus, là, si tu humanises un peu les bestioles, c'est sûr que là, ça devient un peu contre nature. bah, et ça fait très très colonialiste comme façon de penser, Mm, quoi. mm. On a quand même un personnage, c'est une colon des années 1600 et puis voilà. Colon espagnol, Ouais. on massacre le peuple en face, on va le déplacer parce que ça nous arrange, on va mais on va conserver des bonnes relations quand même. Enfin, il y a plein de choses qui sont un peu. Enfin, si on donne des intentions qui sont peut-être pas du tout celles qui sont, il y a moyen de trouver un message un peu tordu derrière, je trouve. Après, c'est peut-être la première étape pour Bon, après, on est là pour consolider juger les liens l'humanité, dans donc le c'est reste. peut-être aussi pour que ça Ouais. échoue et qu'on voit les limites de sa pensée et de la façon dont elle amène tout ça. Mais bon, je trouve qu'on approfondit beaucoup pour une série qui est quand même relativement légère et inoffensive, mine de rien. Mm. Bref, bon, on a presque fait le tour des nouveautés en ce qui concerne les fantaisies. Il en reste une quand même qu'il faut parler, qui est exceptionnelle, je pense. À moins que tu en aies une autre en idée. Moi, Ouais. alors, je l'ai pas vu intégralement, mais pour ceux qui aiment le chi, Demon Slave, Ah, ouais. C'est de la avec, fantaisie, ouais, bon, peut-être. bah, j'ai annoncé dès le départ, hein, c'est pas avec effectivement où il y a des portes qui ouvrent vers des dimensions démoniaques, et il y a des filles avec des femmes, filles, je sais pas, avec des pouvoirs, parce que seules les femmes ont des pouvoirs dans le monde, et un jeune homme qui devient esclave d'une fille qui a un pouvoir comme ça pour rendre, comment dire, je trouve pas le mot, mais pour le faire devenir un esclave. Oui, j'ai pas le mot. Et en fait, voilà, l'histoire part de là, et à chaque fois, il y a une contrepartie. La contrepartie est toujours très etchi, voilà, voire pire. Oui, mais je l'ai pas du tout suivi, cet anime. Moi, j'ai regardé quelques épisodes, mais j'ai pas suivi intégralement. Je sais pas si ça vaut le coup jusqu'au bout, Bon. s'il y a autre chose derrière, je veux Est-ce dire, que ou la pas. partie ecchi est de qualité? Euh, Bof. Oui, non. c'est pas l'idée vraiment, mais oui, Non, allez, on parce va que dire j'imagine que peut-être. c'est un peu ça l'intérêt de ce titre, sinon J'ai l'histoire est l'impression que ça intéressante. devient de pire en pire, en fait, les Ah oui, contreparties. Donc, il doit y avoir un peu une surenchère. Je ne sais pas comment ça peut finir. d'accord. Bon, bah voilà, si vous savez ce que vous voulez Et, voir, exactement. C'était ça voilà, le but. hein, on va dire ça. Non, non, moi je pensais à quelque chose qui est vraiment de très grande qualité. Glouton et Dragon, Dungeon Mechi, qui est sur Netflix et qui est un peu la grande et très très bonne surprise de la saison, avec ce speech qui nous semble assez basique de ce, de ce petit groupe de héros qui part à la rescousse d'un de leurs membres qui a été dévoré par un dragon au fin fond du donjon et qui ont l'espoir de pouvoir la ressusciter si le dragon n'a pas fini la digestion. Donc le problème, c'est qu'ils n'ont pas un sou pour se financer leur expédition, donc il va falloir se serrer la ceinture et manger des monstres qui sont dans le donjon pour pouvoir descendre et se nourrir parce qu'on n'a plus de quoi acheter le moindre bouffe pour faire l'expédition. Et donc, bah, le début de la série, on se balade, très beau visuellement,
musique, c'est exceptionnel. Enfin, tout est fantastique dans cette série. Les personnages sont hauts en couleur et très drôles. Et donc au début, bah voilà, on a notre Food Wars avec les restes des monstres qu'on a éliminés. Et, bon, c'est très drôle de les voir partir faire de la cuisine avec des restes d'une chimère, des champignons, des armures magiques, des spectres, enfin bon bref, tout ce que tu peux imaginer, possible, imaginable, comme créature qui passe à la casserole. Et donc on se dit c'est assez léger, c'est assez comique et c'est sympathique quoi comme série, c'est bien. Et puis d'un coup on commence à avoir un changement, mais à la moitié de la série, qui est toujours en cours, donc c'est on va dire à l'épisode 11-12. Et là on rentre dans des choses sérieuses, on commence à avoir un développement de l'univers, une explication des choses, et on commence à avoir un fil rouge et une histoire un peu plus profonde encore que l'histoire du sauvetage de la frangine du personnage principal. Et, et ben c'est un petit bijou d'écriture, de narration, de tout, de visuel. C'est Studio Trigger qui est derrière, qui nous en met plein les yeux, même pour des simples scènes de repas. Et ça va bien au-delà de ça que le simple petit tranche de vie qu'on pouvait s'attendre. On a quand même une belle histoire derrière, bien intrigante, et je pense que je suis accroché à fond derrière cette série que j'attends impatiemment chaque jeudi, en tout cas en ce qui me concerne. Et ouais, non, je recommande énormément Dungeon Meshi. C'est un gros coup de cœur, vraiment un gros coup de cœur. D'accord. Parce que moi, effectivement, le synopsis m'avait pas emballé, mais j'entends très bien ce que tu dis, hein. Ça donne envie Non, puis on d'essayer au a, moins. puis les personnages sont très, enfin, l'elfe Marcille qui, elle, a pas envie de goûter à ses plats, elle nous fait des têtes pas possibles, assez drôles. C'est Mhm. très visuel, elle est très expressive et la seiyuu qui est derrière fait un excellent boulot pour nous rendre tout ça. Et non, c'est Tu dirais vraiment, qu'on accroche tout de suite ou il faut quelques épisodes avant d'apprécier? je trouve qu'on accroche assez vite. D'accord. Mais au début, on accroche pour le côté un peu tranche de vie, le côté léger, Mhm. tranquille, jusqu'au moment où on commence à rentrer dans un aspect assez plutôt sombre. Quand on commence à partir je dis ouais, dans les épisodes 10-11 là, ça commence à être sombre, histoire un peu, ouais, c'est pas si simple. Et derrière, bon, on a parlé de nourriture, mais on parle aussi, pour revenir à ce qu'on parlait d'écosystème du donjon. Il faut quand même être en harmonie avec les monstres qu'on tue. On peut pas tuer n'importe quand, n'importe comment et pour n'importe quelle raison. Donc il y a aussi ce côté-là ce petit texte derrière qui est assez intéressant, un peu inattendu, de se dire que on a un donjon qui est vivant et c'est le donjon qui devient un personnage à part entière aussi. C'est euh, c'est vachement bien construit en tout cas, comme histoire, je trouve. On n'a pas tellement d'attente au début et on est bien servi. D'accord. Bon, j'ai ma voix qui commence à partir en cacahuète. Faut faire parler Carole. Ouais, changeons de thème. Ouais, ouais, j'ai pas Parlons de regardé la voix, mais sans la voix, quoi. j'ai pas regardé de dragons se faire dévorer. Ouais. J'ai pas regardé ça, moi. Ah ouais, ça vaut le coup. Qu'as-tu regardé? Moi, j'ai regardé, alors en anglais, c'est A Sea of Affection. Bon, je le dis comme ça. Ah, c'est une détection. Ouais. Je pense que tu peux oser le dire en français. Vas-y, ouais. La traduction est bonne, hein. Et bah là, on est sur toute autre chose, hein. C'est une histoire romantique qui est avec essentiellement, ils sont tous à peu près. Les personnages principaux, ils sont étudiants et secondaires, on va dire un peu plus adultes. Et du coup, là, c'est assez centré sur le personnage principal
qui est sourde et muette. Donc elle parle avec le langage des signes. Et du coup, on voit avec elle une histoire d'amour qui se crée avec un inconnu qu'elle rencontre dans le métro. Et c'est très attachant, ça passe un bon moment. Moi, j'ai bien aimé la plupart des épisodes. Il y a quand même quelques-uns où un peu moins. C'est par rapport à d'autres films, par exemple, qui parlent du sujet, c'est un petit peu moins bien, mais ça vaut C'est le pas coup quand Silent même. Voice, c'est sûr. Disons que, je sais pas, il y a... déjà, ça se conclut, ça se finit, l'histoire se finit. Mais justement, on a l'impression que ça se termine un peu vite, un peu trop C'est pas vite. vraiment fini pour moi, hein. Pour moi, ça peut se finir comme ça. Hein. Oui, ça pourrait, mais je trouve que tout n'est pas forcément bien réglé non plus. C'est quand même, enfin, dans l'idée, je veux voir leur premier voyage, par Je suis pas exemple. sûre qu'il y aura ça. Hein. Je sais pas. Je sais pas ce qu'ils ont prévu par la suite. S'il y aura une suite, mais moi, ça me laisse pas présager une suite en tout cas. Non, il C'est pourrait pas ce que j'ai s'arrêter là au niveau de ressenti. l'anime, mais je sais pas au niveau du manga où ça en Ah, est, par peut-être contre. le manga, oui, peut-être que ça va plus loin. Peut-être. Non, je Mais suis pas bon, de sûr qu'il toute faille attendre une façon, suite, ça c'est sûr, mais les relations se sont créées. Euh, rapidement, d'ailleurs. ouais, c'est ça. C'est ça. C'est, ça va trop vite, moi, je trouve, au niveau de l'animé. Je trouve que ça va Hmm, beaucoup trop vite. ouais, je T'as pas comprends. l'habitude que ce soit aussi rapide ou juste ça brûle des étapes? Euh, un peu des deux. Un peu des deux, Disons, parce que il y a un trio amoureux aussi à un moment donné, et du coup, bah, ça se résout facilement. En fait, c'est donc du coup, alors que d'habitude, quand il y a un trio amoureux, ça dure un petit peu. Par moments, on se dit, bah, le couple, on le verrait plus comme ci, comme ça, etc. Alors que là, on se pose pas trop de questions, quoi. Ça va se faire et puis voilà, c'est tout. c'est une série qui est très fleur bleue. Il y a pas vraiment Aussi, de, oui. enfin, il y a pas, il y a pas d'obstacle à leur relation, même si on essaie de nous le faire croire. Il n'y a jamais vraiment Oui, d'obstacle. oui, c'est C'est ça. tout se déroule bien, tout est très, tout se passe bien. Il y C'est a, ça. il y a, il y a rien qui vient empêcher la relation. Et ce qui fait que, ben, enfin, moi, j'ai fini par perdre un peu d'intérêt. Et Mm. Ben, c'est ça. j'ai trouvé que c'était trop C'est gentil, en fait. exactement. C'est pour ça que enfin, si ça se termine comme ça, qu'il n'y a pas de suite, c'est pas gênant. Franchement, c'est pas gênant. Non, mais je regretterais un petit peu parce que ça me manque un peu ça manque de piment un peu. Ça manque, Je bon, sais pas, puis j'ai pas trop aimé le personnage principal non plus. Enfin, le garçon. Je suis le garçon, pas, ouais, on ouais, a du mal à comprendre ce qu'il veut, ce qu'il en est, et où il en est. Bon, c'est un peu son aura mystérieuse qui est là pour ça, hein, quelque part. Il est un peu comme ça. On a du mal à le comprendre parce que l'héroïne a du mal à le comprendre, ce qui est logique. mm, Mais c'est pour ça que j'ai besoin d'en savoir un peu plus et d'avoir un peu plus que cette saison qui me laisse quand même quelques interrogations. Après, voilà, c'est de la belle romance à l'eau de rose, enfin, c'est du récit à l'eau de rose, hein, il n'y a pas de. oui, C'est clair ça c'est sûr. que c'est ça. Bah, J'aurais voulu avoir un peu plus de choses, c'est sûr. C'est c'est un peu vrai que trop c'est simple. pas les sentiments du personnage n'est pas très développé. C'est vrai que comme tu dis, on- il y a des moments où on se demande si c'est vrai, si c'est pas vrai.
tes sentiments ils sont là ou si t'es pas, ou c'est juste pour s'amuser, si c'est juste pour tester. On sait pas trop. C'est vrai que c'est, Bon, sur la fin, on est quand même plutôt fixé, mais oui. Mais comme tu dis, bon, le promo voyage pourrait conclure oui. les sentiments que lui il a. Plus, même si il en énonce, mais c'est un peu bateau Non, quoi. puis enfin, ça ferait partie aussi de l'idée que elle doit sortir un peu de son monde, enfin, découvrir un nouveau monde. Ouais, C'est un peu toute l'idée de ce développement de ce personnage. Et pour le moment, jusqu'à la fin de la saison, elle est toujours enfermée encore un peu dans son univers. oui, Elle est très dépendante de lui, elle est encore très, elle, c'est, enfin, elle a quand même besoin de gagner une indépendance. Et je pense oui, que le fait qu'elle soit tellement accrochée à lui, ça court-circuite un peu ce besoin-là qu'a ce personnage. Ça m'ennuie un peu qu'elle sorte de sa dépendance qu'elle avait envers sa famille, envers ses proches, et qu'elle se retrouve dépendante de quelqu'un d'autre, et sans qu'elle elle arrive à gagner son autonomie. ah oui, Et ça oui, me dérange un peu dans le récit. Et c'est ce que j'espérerais voir, c'est du fait qu'elle découvre un autre univers, donc qu'elle voyage, elle puisse, là, de par ce biais-là, enfin réussir à se, enfin, ouais, à gagner en autonomie, à grandir un peu, quoi. Et oui, je comprends. quitte à ne pas rester C'est du vrai. tout avec lui, c'est de gagner vraiment en autonomie toute seule. C'est enfin, ce qui semble avoir besoin ce personnage, la façon dont je la vois. Après, c'est peut-être juste une belle petite romance qu'on nous présente Ouais, entre deux personnages très différents et que c'est tout. C'est peut-être tout ce que l'auteur veut nous raconter. Mais mm. moi, j'aime bien avoir un peu plus dans mes romances quand même. Mais bon. C'est que la Ça romance, manque elle un soit peu. pas juste là, que les personnages évoluent chacun de leur côté aussi, quoi. Enfin, Mm, qui est un mm. peu plus. Ça, oui, ça manque un peu plus de profondeur. C'est pour ça que je pense C'est, l'histoire s'arrête pas là, quoi. Il y a plus derrière. Enfin, j'espère, hein. je sais pas, on verra. On verra. J'ai pas regardé si il y avait une suite Après, proposée. c'est toujours délicat pour les shoujo d'avoir des suites. Voilà, c'est ça. Mais moi, enfin, moi pour moi, ça peut très bien se terminer comme ça. Oui, Par contre, de ce fait qu'il y a des petites choses, comme tu dis, par rapport à son indépendance à elle, par rapport à lui et ses sentiments, par rapport aux autres couples qui se font autour et mm, que bah, finalement, voilà, on comprend comment ça va se dessiner, mais ça s'arrête là. Alors qu'on les a suivis tout le reste de la saison. Voilà, ça manque un peu plus de détails, ça aurait été bien. Donc du coup, ben, avec tous ces petits points, je suis pas sûre que ce soit une série qui va marquer. Mais après, on passe un bon moment quand même. oui. Ah bah si, de toute façon, c'était notre seule vraie romance de la saison, Je vous quasiment. en demander d'autres, mais Ah ben non. Enfin, si, tu peux parler de Hokkaido Girls, si tu veux, je voulais pas. mais bon, c'est pas non plus niveau romance, on est un peu limité quand même. Ouais, ouais. Je sais pas, j'ai pas fini non plus, hein, je peux pas vous Bah dire, mais non, Ça dépend si où t'en es dans la série, si t'es plus vers le début ou vers la fin. deux. Bah, celle-ci, Ouais, si t'es plus vers la fin, bah, autant finir, autant aller jusqu'au bout. Après, si t'es vraiment qu'au début, c'est pas grave que tu passes à côté. d'accord. Ouais, pas trop de romance, effectivement. Là, je réfléchissais. Ah si, moi, on n'en a pas parlé dans les suites, mais Danger in My Heart. oui, ouais. Mais Parce juste que, un dernier mot peut-être sur les vas-y, fins de nouveautés que qu'on n'a pas abordé parce que moi j'en ai plus non plus des nouveautés à causer. Juste dire que Metallic Rouge, on avait abordé ça en présentation en disant que pouvait s'annoncer une très bonne science-fiction. Bon, je me suis arrêté en cours de route, j'ai pas fini, donc je voudrais pas faire de jugement, mais les retours sont pas très bons sur la fin de série. Pourtant, c'est dans mon truc, donc peut-être que on en reparlera
possiblement. Sur le Discord, peut-être. Je ferai un post quand j'aurai fini. Mais bon, petite question, petit point d'interrogation sur cette série-là. Et autre série que j'ai pas fini, qui par contre, elles, a une bonne réputation, c'est Senko Yoko, qui est toujours en cours, et qu'il faudrait que je termine. Et après, il paraît qu'il y a deux séries qu'il faudrait voir absolument et qui ont. Enfin, une en tout cas, c'est Yuki Baokatsu Bang Bravern pour les amateurs de mecha. Il paraît que c'est du très très bon et que ça peut plaire largement aussi aux autres fans d'anime parce que il y a beaucoup à dire sur cette série. En tout cas, ça a fait beaucoup parler dans le milieu otaku, en tout cas. Et puis, pour finir, il y avait Ninja Kamui là, qui est sorti sur Netflix, qui paraît très beau Ah oui, visuellement oui, dans les j'en ai débuts, entendu parler. Ouais. mais qui s'effondrerait un petit peu au niveau de la production par la suite. Mais je sais pas trop quoi en penser, donc à suivre. Bon, parlons maintenant de The Danger in My Heart et attaquons un peu les suites là. Bah, effectivement, parce que c'est une romance que je trouve vraiment touchante. Pourtant, j'aime pas trop normalement les romances avec Faut des que je la voie collégiens. cette saison 2, je l'ai pas vue. J'ai du mal normalement avec les collégiens, et là, je trouve qu'ils sont touchants tous les deux. Ça évolue doucement, mais c'est mignon, quoi. C'est mignon, il y a toujours des petites attentions, des choses. Alors, ça reste du classique, il y a Cette le saison 2, ça avance tournoi doucement. sportif. Bah, c'est vrai qu'on a l'impression qu'ils avaient Non, mais je pose la enchaîné. question parce que c'est une série enfin, cette saison, elle a plus que marché. Elle a été en tête de toutes les différentes top et listes Ah oui, des gros sites d'anime. Donc je me dis que ouais. si ça a eu tellement de Ouais. succès, c'est que ça a dû avancer un peu, non? Alors, moi, il me manque 2 épisodes, mais de ce que j'ai vu, on va dire que leur lien se renforce et qu'il y a toujours des situations voilà, qui les rapprochent. Mais pour moi, à ce moment-là, on peut pas dire qu'ils sont vraiment qu'ils sortent ensemble. En tout cas, eux ne le disent pas, parce que Mhm. visiblement, nous, en tant que spectateurs, on pourrait le dire, mais pour eux, c'est pas encore le cas. En tout cas, pas officiellement. Ça reste, D'accord. ça reste non officiel. Après, peut-être que dans les 2 derniers épisodes que je n'ai pas vus, il y a Non, un non, 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 mais parce que c'est sur l'ensemble mouvement de la saison, ça a rapide. toujours été en haut des charts. Donc, Ouais, mais il tu doit y vois, avoir une grosse commu derrière, quoi. même s'ils sont pas officiellement ensemble ou quoi, il y a quand même toujours des situations, comment dire, il y a toujours voilà, Des des bons moments, scènes quoi. vraiment touchantes et tu sens bien qu'il y a de l'émotion et qu'il y a, surtout pour des collégiens qui voilà, découvrent un peu la chose. Ouais, Et c'est pour ça que je pense que c'est quand même une série qui marche pas mal, quoi. ouais, mais n'empêche, c'est quand même une bonne, enfin, c'est quand même un joli parcours pour cette série parce que mine de rien, le premier épisode ne donnait pas spécialement envie et ouais, c'est Oui, vrai c'est vrai. que au fur et à mesure, on gagne en qualité, on apprécie quoi. On est presque à regretter de regarder le premier épisode. Pourquoi pas passer directement au deuxième? Mais, euh, mais c'est une Mais moi, je série crois que qui, c'est des petites images que j'avais, enfin des petites scénettes que j'avais vues sur YouTube. Alors, ça m'a un peu spoilé des moments, mais c'est ça qui m'a donné envie de vraiment me lancer dans la série. Sinon, je suis pas sûr que je l'aurais fait. non mais c'est vrai que enfin, la première saison était bien en tout cas, j'ai rien à dire. Il faut que je m'enfile la deuxième saison, ça c'est clair. C'est un objectif, puis bon, c'est vrai que c'était une des rares romances de la saison, j'aurais dû le faire, mais je sais pas, je l'avais gardé sous le coude. J'avais trop d'espoir dans trop de titres différents, notamment les Villainous, et je me suis fait avoir. Ah, enfin bon. Mais ouais, non, ouais, Danger in My Heart. Bon, en rom-com, il y avait aussi la nouvelle saison de Tomozaki-kun, là, qui était.
qui était arrivé. Après plus de Mhm. 5 ans, je Ah oui, crois, où ça datait un petit peu. oui, je crois. La précédente, J'ai pas regardé. Tu l'as en vu, toi, du 2000. coup? Ouais, j'ai regardé la deuxième saison, qui démarrait pas sous les meilleurs auspices, je trouvais, parce qu'on commençait à parler un peu de harcèlement et de choses qui étaient pas, que je trouvais pas très bien traitées non plus dans la série, enfin dans ces premiers épisodes, mais on finit par retourner, enfin on finit par résoudre ce problème de façon plutôt bien, et on repart sur du gros triangle amoureux sur la fin de saison, où notre Tomozaki doit faire un choix de savoir avec qui il veut sortir, et doit se déclarer toujours suivant les consignes de sa maître, de sa maître à penser, pour jouer, pour devenir un playboy dans la vie. Et bon, et la fin de saison fonctionne plutôt très bien, j'ai trouvé. Euh, Après, comment dire, c'est peut-être un peu plus faible que la première saison quand même. Mais disons que le problème, c'est qu'on nous vend tellement bien ce triangle amoureux que du moment qu'il fait un choix, la moitié du public sera pas content et l'autre moitié sera pas content non plus. Donc c'est Ouais. c'est difficile. Mais je trouvais que c'était plutôt... ouais, les avis seront partagés, je pense. Mais je suis plutôt satisfait quand même. On peut pas dire que que ça a été plutôt réfléchi. Après, c'est pas une grande série. Je sais plus moi, ce que j'avais noté cette série. Ouais, ouais, c'est bien quoi. Si vous avez vu la première saison, c'est l'occasion d'enchaîner. On reste sur le même niveau quoi, Ok. globalement. Globalement. Et toi qui avais adoré Classroom of Elite, est-ce Ah que oui? est-ce que tu as regardé la troisième partie de la saison? Ah bien sûr que j'ai regardé fidèlement et je suis ravi de constater que nous sommes retournés au même niveau que la fin de la saison 3 nous ramène au moment initial du premier épisode de la saison 1. Nous sommes aux mêmes états. À la différence qu'il y a 2 élèves sur les 3 classes en moins. Je trouve ça fantastique comme quoi euh, cette saison 3 a remis à la poubelle tout ce qui s'était passé en saison 1 et saison 2. Donc pour moi, c'est une très mauvaise saison. Qui T'as a l'air dit énervé. ah mais je suis pas énervé, c'est juste que ça a enlevé toute la progression qu'il y avait eu au niveau de l'histoire a été mis à la poubelle. Donc Ah, effectivement, je ne vois pas tu l'intérêt. parles de l'histoire centrée sur le personnage principal? Non, sur le concept de la D'accord. série, Hmm. du montée de Du classe lycée. et du classement, etc. Ouais. Bon, on avait une fin de saison 2 où ça avançait, où notre classe D favorite avait enfin gagné un rond et avait mis hors jeu un de ses ennemis, etc. Et bon, à la fin de la saison 3, cet ennemi revient en jeu. Notre super classe D qui était nulle classe C repasse classe D. Enfin, bref, en gros, on est Hmm. revenu à un statu quo. Euh, Notre personnage principal, bah, de toute façon, vu il n'a pas d'émotion, qu'il ne calcule pas grand-chose, enfin, Ils si, s'en il est foutent. censé calculer des trucs, mais au final, il n'y a pas de grand-chose d'impact pour lui. Bah, il n'a pas évolué entre toutes ces saisons, de toute façon, pas véritablement, enfin, on n'a pas l'impression. Il est toujours dans son calcul. On a un nouvel antagoniste qui débarque de l'extérieur, antagoniste qui, ma foi, il est pas, pour le moment, il n'a pas encore eu le temps d'amener grand chose d'intéressant, à part de ramener au statu quo, donc c'est fantastique. Euh, et sur le développement du personnage, non, je trouve pas qu'Ayano Koji, il est évolué tant que ça. Après, est-ce que j'ai passé un mauvais moment? Bah, pas pire que celui des saisons précédentes. Hmm. Mais non, c'est pas, ah, c'est la même chose, quoi. Après, est-ce que comme
On dit à chaque fois avec cette série, allez lire le light novel. Bon, bah peut-être, mais c'est sans doute la réponse à l'engouement que suscite cette série et que je n'arrive toujours pas à m'expliquer. Outre le fait que j'aime pas ce genre de série non plus, de base. D'accord. Voilà. Mais c'était ma conclusion, j'ai rien de plus à rajouter. Très Si, bien. les jeux étaient particulièrement nuls dans cette saison. D'accord. Des jeux qui permettent de gagner des points, tout ça. Oui. Hmm. Une course de relais et un jeu de la chance de tirage de jeu, enfin bon bref. Où Ouais. Enfin, c'était pas au niveau. Peut-être parce qu'ils n'ont pas voulu trop consacrer de temps non plus sur l'explication et les subtilités que pouvait y avoir, mais j'ai Hmm. pas trouvé ça fascinant. C'est tout. Ok. Moi, pour rester dans les trucs un peu moyens, j'ai la saison 2 de Kimichi Moon Knight Fantasy. J'ai trouvé Ouais. très moyenne. La suite Parce que la par rapport première à la première saison, saison? ouais, parce que la première saison, bon, moi particulièrement, j'avais bien aimé. La première saison, la mise en place du recrutement du village, tout ça, de comment il allait devenir marchand, pourquoi pas, tu vois, c'était pas mal. Et Hmm. puis il y a eu le petit final sur, il y a une bataille un peu, enfin, il est téléporté au milieu d'une bataille, il est pris à partie, donc il se défend, et c'est un combat qui est vraiment magnifique, je trouve. Donc tout ça, c'était pas mal. Et puis là, tu arrives sur une saison 2 qui est mollassonne, qui revient sur des nouveaux personnages. Et en plus, tu te retrouves avant que, enfin, comme si on revenait du début, au point de vue chronologique, Ouais. avec de nouveaux personnages, donc un peu pénible. Parce que nous, on a envie de suivre Makoto, quoi. On a envie de Hmm. voir ce qu'il fait, ce qu'il va devenir. Et en fait, bah, il y a une première partie dans cette saison 2 qui est vraiment mollassonne de chez Mollassonne, où on n'avance pas du tout sur Makoto. Hmm. Et puis après, il y a toute une partie où il devient professeur et puis il y a des élèves, quoi. Voilà. Mais Ouais. Le pour syndrome l'histoire, académie. Hmm. point de vue de l'histoire, et puis il y a un tournoi. Forcément, il y a un tournoi. Après, j'ai pas fini. Franchement, j'ai pas fini la saison. Il reste que quelques épisodes, mais j'ai pas. Je crois qu'elle est toujours en cours d'ailleurs. Peut-être pour ça que je l'ai pas fini. Oui, oui, tout à fait, oui. Mais, là, je crois que ils étaient sur le tournoi justement et c'est pas fou quoi. Franchement, je suis déçu parce que vraiment la première saison, moi j'étais très emballé. Et là, ça retombe quoi. Triste. Ouais, ils reconstruisent peut-être quelque chose, ou peut-être qu'ils sont allés trop vite en première saison, ils avaient sauté des choses pour intéresser les gens, et du coup, Ouais, mais ça marchait bien quoi. Enfin, il n'y avait ouais. pas de. Enfin, après, peut-être que pour amener justement d'autres complications, d'autres intrigues, il y avait besoin de faire tout ça. Enfin, non. À mon avis, il n'y avait pas besoin de faire tout ça, mais effectivement, il y avait des trucs peut-être nécessaires. Mais un peu déçu, quoi. Voilà. Ok, non. J'espère que ça ne pas. Il y aura sûrement une suite après, quoique, je Bah, sais de toute pas. façon, ouais, faudra voir comment ça se termine, vu que c'est en cours, là, mais Mm. Mm. on verra bien. Tiens, bon, si on veut continuer dans les déceptions, dans les suites, il y avait Banished from the Heroes Party, la saison 2 qui était là. Mm. Saison 1 qui était plutôt sympathique, avec sa petite romance entre notre deux J'avais bien aimé la personnages saison 1. principaux, c'était cool, quoi. Mais cette deuxième saison, bah déjà, ces personnages-là sont très en retrait. Leur relation n'est plus trop le centre du truc, qui était la seule chose qui sauvait la série pour moi. Et du coup, on s'attache à un espèce de nouveau héros qui est apparu suite au fait que l'héroïne Harit s'est mise à la retraite, on va dire. Euh, et du coup, mais non, pas Harit, je suis bête. C'est comment déjà qu'elle s'appelle? La sœur, là? Ouais, la sœur. Harit, Je sais c'est la plus. blonde. Euh, Ouais. la sœur, c'était bon, l'héroïne, on va dire. Mm. Donc ce nouveau héros qui est un peu un fanatique religieux, on va dire ça comme ça, et qui donc, si tu ne l'aides pas, tu mérites la mort, en gros, hein, pour simplifier. Bah, c'est long cette histoire-là, et puis ça concerne pas tant nous deux. On nous met
Enfin, j'ai pas aimé cette saison. Elle n'était pas nécessaire en plus parce que se finissait bien la première saison. Il y avait une conclusion, on avait notre petit couple qui s'installait à vivre ensemble, notre héroïne qui était en paix avec elle-même. Enfin, j'ai pas compris pourquoi on avait une saison 2 et je comprends toujours pas et ça c'est un peu embêtant. Donc non, pas bien, pas bien cette saison 2. Donc, vous pouvez vous arrêter à la saison 1 si vous avez vu les Ouais. deux. C'est pas Personnellement, c'est ce nécessaire. que j'ai fait. Ouais, mais je pense que c'est une bonne idée. Tu perdras pas tout le temps comme ça. Je vois pas trop ce qu'elle apporte cette saison-là. Enfin bon, c'est puis c'est des thèmes en plus qui avaient déjà été abordés en saison 1 au niveau du problème du héros, de leur fait qu'ils ont une malédiction plus ou moins quand ils ont cet attribut. Et puis ça n'apporte pas grand-chose d'autre. Bon, ouais, vous pouvez regarder l'opening si vous voulez des moments de scène de bain un peu bizarres. Allez-y, tout ce que j'aurais à conseiller. Euh, Allez, dans une catégorie un peu moins décevante quand même, il y avait la nouvelle saison de Blue Exorcist qui nous est arrivée après un bon paquet d'années d'absence. Euh, alors, un peu en demi-teinte sur cette saison, cette première partie, parce que je crois qu'il y aura une suite qui doit débarquer, une saison 4 qui doit arriver bientôt, enfin dans quelques temps, qui a déjà été annoncée. Cette saison 3, bon, déjà le problème, c'est la production. Il y a des épisodes, c'est pas beau. Enfin, c'est pas, le design n'est pas constant. Il y a des, c'est pas toujours bien. Bon, c'est pas la fin du monde parce que bon, à la base, Blue Exorcist, il y a aussi une bonne petite histoire derrière. Là où je suis un peu gêné par cette histoire-là, la partie, euh, la saison se concentre beaucoup sur Izumo, celle qui invoque les renards, qui est très intéressante avec, on apprend beaucoup sur ses origines, c'est centré sur elle, donc c'est bien, toute cette partie-là est vachement intéressante, c'est assez prenant, on est dedans et bah, c'est assez émotionnel, etc. C'est très bien foutu, mais elle est aussi jointe avec une histoire de traite dans la bande de notre équipe, qu'on nous apprend ça dès le début de saison, donc je vous dirai pas qui c'est pour pas faire les surprises, mais c'est bon, c'est un peu le cœur de la saison. Et ce traître, j'y arrive pas, c'est pas crédible, quoi. Enfin, ça pose plein de problèmes. Et j'ai pas réussi à accrocher à cette partie de l'histoire. Et à aimer, enfin, à trouver que c'était pertinent la façon dont il l'avait fait et que ça avait une suite logique. Euh, et je vois pas trop ce que ça apporte non plus. Je suis pas sûr qu'il y avait besoin d'avoir un personnage de traître. Parce qu'ils en font pas grand chose, enfin ils en font pas quelque chose de très intéressant pour le moment. À voir sur la suite, parce que il est toujours dans l'histoire, mais je sais pas, je suis pas convaincu parce que ça arrive bien tard, je trouve. Euh, Après 3 saisons, on va dire. Mais après, on a eu quand même un bon petit arc, mine de rien. C'est, mais c'est quand même bien long d'attendre 5 ans pour une saison qui ne fait qu'en fait débuter un arc, parce qu'on est loin d'avoir terminé cette partie narrative. Bref, c'est, ça reste pas si mal, quand même. Et vous avez suivi avant, faut quand même poursuivre. Ça vaut quand même le coup. Et enfin, Kingdom de mon côté, la saison 5 déjà? Hmm. Oui, 5. Bon, un des arcs les plus sombres de la série, avec Kanki, le général, aux méthodes bien barbares, qui se retrouve à être le commandant de l'armée dans laquelle va se retrouver notre héros Shin, qui est
le parfait soldat bien droit dans ses bottes, qui va se retrouver parmi les magouilles et les atrocités que peuvent commettre son supérieur. C'est assez intéressant. Après, bon, on est comme toujours comme la saison 4, on va dire, le niveau de l'animation est correct, sans plus. On n'est pas dans le catastrophe qu'étaient les saisons 1 et 2, hein, mais parce qu'on a enfin mis fin à l'horrible 3D. Mais, euh, mais c'est pas non plus folichon niveau animation. Si vous êtes fan de la série, de toute façon, vous lisez le manga et vous continuerez de le lire, ce sera très bien. Mais en anime, c'est quand même toujours difficile de conseiller, même si il n'y a pas l'équivalent en ce moment de Kingdom. Ouais. Parce qu'au niveau, si vous aimez les trucs militaires, anciens, stratégie, politique, c'est ultra complet, il y a tout, personnages badass, etc. Mais bon, c'est c'est la qualité, il manque une qualité de prod à l'anime, quoi. Ce qui est bien dommage. Mais ça reste quand même du bon, et cette saison est un peu sale. Voilà, au niveau de ce qui s'y passe. Je sais pas, niveau des suites, moi j'ai pas grand chose de plus à causer, je pense. Pas grand chose à parler de plus. Sinon, niveau film, il y avait eu Maboroshi qui était sorti sur Netflix pendant cette période de Mari Okada. Magnifique film, niveau visuel. euh, Fort en émotion parce que c'est attendu de la part de cet auteur et de cette réalisatrice. Après, ça plaira pas forcément à tout le monde vu les thèmes. Mais rien que pour les visuels et ce qu'ils ont pu C'est quoi faire. le thème? Alors le thème, c'est compliqué. En gros, nous sommes dans une ville qui, suite à un incident industriel, s'est retrouvée hors du temps un peu, la ville. Donc les gens ne vieillissent plus dans la ville, mais ils sont aussi isolés du monde extérieur, donc ils sont dans leur petit coin et des fois il y a le temps se fracture et une catastrophe supplémentaire pourrait arriver. Mais derrière, ça nous parle surtout, comme toujours avec Mario Okada, de l'adolescence, des problématiques liées à cet âge, euh, des histoires de façon de passage à l'âge adulte et de ce genre de thématique de base. Donc voilà, on est avec des adolescents qui ne peuvent pas vieillir et qui ne peuvent pas passer à l'âge adulte. Donc c'est un peu le concept, le thème de base du film, quoi. On va dire ça comme D'accord. ça. Mais c'est très bien réalisé, c'est beau, enfin je conseille. Après, bah voilà, je sais pas si vous avez vu Makia qui était pareil, même auteur, etc. Si je dis pas, non, je dis pas de bêtises. Euh, et qui, voilà, toujours très mélancolique et un peu dramatique. Donc des fois, ça en fait un peu beaucoup ça peut en faire beaucoup sur ces aspects-là, mais ça reste pour moi du bon film à voir. En tout cas, une bonne proposition de chez Netflix pour moi. Et je pense que c'est à peu près tout ce dont j'avais envie de parler. On peut parler rapidement. Il y a eu, mais je crois que je l'ai déjà fait en présentation de printemps. Monsters, l'épisode spécial de One Piece. Donc je ne vais pas en rajouter. De mon côté. Donc voilà, c'était ça le bilan de l'hiver. Donc pour moi, qu'est-ce qui était à voir en priorité? Frieren, les carnets de l'apothicaire et Dungeon Meshi. De mon côté, je sais pas pour vous. Je réfléchis, je sais pas ce que je veux. Danger in my heart. Ah oui, il faudrait que je vois. Pardon Oui. pour l'accent. Je mets ça et qu'est-ce que j'aurais quand même conseillé? Puis regardez des Villainess, de toute façon il faut en regarder. Donc Villainess 99. Allez, ouais, voilà, j'allais dire celui-là, tant qu'à faire, effectivement, pour se marrer un peu. Ouais. Et puis, allez, comme Isekai, peut-être le healing, le wrong way to use healing. Ouais.
même si je l'ai pas vu en entier. Ouais, je pense que je m'y mène, donc pourquoi pas le conseiller. Ça roule. Allez, et puis carrerer les carnets, j'imagine. Bah oui, Forcément. incontournable. Mais ouais, non, c'est vraiment du très bon les carnets d'apothicaire. Et puis, si vous recherchez des choses à voir pour cette saison, bon, moi c'est Yatagarasu, voilà, c'est tout. Et puis continuez Dungeon Meshi, c'est c'est l'anime qu'il faut suivre. Après, Qu'est-ce que ouais, ouais. après il y a quand même plein de Cara, choses. Je trouve que cette saison de Oui. printemps elle est très riche, donc tu aurais de quoi raconter. t'as Il y a de quoi commencé voir. quelque chose qui te semble à conseiller récemment? Pour l'instant, alors, attends, je cherche le nom. Euh, Ah oui, Condition Podlog, non, c'est c'est tu m'en parlais, je crois. Kaiju, ouais, bah c'est pareil, c'est ce que tu Ah viens oui, de dire. c'est Kaiju, joué. c'est celui-là, ouais. J'ai essayé le barman là, mais ouais, bon, Hmm. je sais pas. Et à Ouais. condition qu'elle ait de love, Cold Love, ouais. ouais. Petite Ouais, romance, ouais, je sais pas, on verra. Ouais, Je sais pour moi pas. elle est Pour mieux que l'instant, ça Sign of commence Affection, doucement. mais Ça commence doucement, oui. hein. Oui, ça commence doucement, oui. Ouais. Mais ouais. Bah, on verra bien. ouais. Moi Les j'avais conseillé Kaiju. Viral Hit la dernière fois. Aïe. Euh, euh, Ah, j'ai dit, mais pourquoi pas le conseiller? Je sais pas encore où ça va. Non, mais sinon, on peut repartir dans les valeurs sur les remakes. Regardez Spice and Wolf, le remake est très Ouais, bon. oui, j'ai vu Comme qu'il y ça, avait un remake. il est réussi, donc autant tant qu'à faire, ne pas se mm. priver. Je sais pas si ça Ah bon. va valoir la première série, hein. Honnêtement, si. C'est en tout cas, Si? c'en est. Ah ouais, ouais, il y a plein de points qui font que ouais, ça peut valoir la première série sans trop de problèmes. Après ceux qui l'ont pas vu, tu sais, ils iront pas Oui. voir une série des années. Ben moi, tous ceux qui, Oui, 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 ça ouais, met un petit coup de neuf, oui. C'est ça met un bien. coup de neuf, mais ça, même pour, même pour nous, niveau animation, ils ont fait du gros boulot. Niveau musique, ils ont fait un énorme boulot. Mhm. Et puis c'est plus proche du light novel, donc on est plus dans l'histoire d'origine. C'est un bien et un mal, ça veut dire qu'il y a il y a peut-être moins de prise de risque et de personnalité dans dans l'anime, mais c'est, en tout cas, je suis assez curieux de voir ce qu'était l'histoire vue par l'auteur à l'origine. Donc voilà. Je sais pas, j'ai quelque part envie de garder mes souvenirs que de Ah, je comprends. que d'avoir des nouveaux. Je sais pas, pour l'instant, ils ont remis ça, mais je vais pas courir dessus. Mm. Non, non, mais c'est un conseil pour vraiment si vous savez pas Pour les où deux. vous diriger. Parce que bon, évidemment, il y a quand même plein de choses à voir. On aura le temps d'en Oui, reparler. Bref, bon, Super. ben, merci de nous avoir suivis. Merci à tous. Euh, ouais, bon. On a fait un peu plus court que d'habitude, je pense. Peut-être. Mais peut-être venir, hein. Mais c'était une saison qui était un peu plus calme, en tout cas. Mm. Eh bien, merci à vous de nous avoir écoutés. Et puis on se retrouve pour un prochain podcast, je ne sais quand. Comme toujours, toujours un peu aléatoire chez nous. Mais bon, on verra bien, en espérant que ce soit pas trop lointain. En tout cas, et on a des bah, gens du public qui veulent venir discuter sur une série qu'ils ont aimée. Je pense que tu seras OK, non? ah oui, non, mais si, oui, il y a toujours, Venir sur le si vous avez un Discord thème ou à proposer, quelque chose à discuter, on peut vous laisser la main sur l'antenne, pas de problème. Ça se fait sans souci. Il suffit de nous contacter sur le D'accord, Discord directement, c'est plus simple d'accord. maintenant. Ah Et bah puis ouais, voilà. c'est tout de suite. Et puis voilà, comme ça derrière, on peut lancer un petit projet et puis papoter, hein. Moi, je suis toujours partant.
toujours Ouais. partout. Voilà, allez. Et puis sur ce, Merci. à une prochaine. Merci, au revoir. Au revoir.